puisque Bezrat Hashem ce soir c'est Rosh Chodesh, Hadar, et que le mois de Hadar, c'est le mois où on commence à être multiple en joie. C'est-à-dire de base, Rabbi Nachman il a dit mitzvah gdola liot besimcha tamid. C'est très important d'être toujours joyeux. D'accord? Mais Mishenichnas be'Hadar marbin besimcha. C'est-à-dire, quand le mois de Hadar il rentre, là il faut multiplier la joie. Multiplier. C'est pas juste un choix qu'on nous propose, c'est pas un bon conseil. Rabbi Nachman il nous oblige à être joyeux. Alors, de base, ça veut dire quoi d'être joyeux? Alors, il y a d'être content, il y a d'être souriant, et ça on connaît déjà. Alors des fois on est joyeux, des fois on n'est pas tellement joyeux, des fois on sourit, des fois on sourit pas. Quand il y a des bonnes blagues ou des bonnes copines, qu'on s'assoit ensemble et qu'on kiffe et qu'on rigole, etc. C'est très sympathique. C'est très bien, mais c'est pas la joie que Rabbi Nachman il nous parle. Rabbi Nachman il voulait ça pour un commencement. Pourquoi? Parce que dans le commencement, comment on doit un homme, comment une personne, elle peut rentrer dans la joie, c'est d'abord par des choses toutes simples, de ce monde-ci, toutes simples. On est obligé de commencer à essayer de regarder, on a parlé de ça la première fois dans les premiers cours, que le secret de la joie, c'est en essayant de se focaliser sur les points positifs qu'on a fait dans notre vie. Et si Chas Veshalom, on n'a pas cette reconnaissance de ce que Akadosh Baruch Hu il nous a donné comme cadeau, de pouvoir faire des bonnes choses, etc., alors c'est normal qu'on n'est pas content sur ce qu'on a fait et on ne peut pas être joyeux. C'est quoi la joie? C'est quoi d'être joyeux? Vous savez, si on veut un petit peu regarder, c'est quoi une joie qui tient un petit peu longtemps, comme par exemple, c'est regarder un homme qui se marie ou une femme qui se marie. Alors regardez quand une femme elle accouche un enfant. Pendant ces jours-là qu'ils arrivent, avant et après, qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, alors on rentre dans une sorte de transe qu'on est tout le temps joyeux. Ça veut dire c'est quelque chose, on n'est pas obligé d'avoir un grand sourire. On n'est pas obligé. C'est-à-dire ça se fait tout seul, c'est dedans ça brûle, dedans c'est chaud, dedans on est apaisé. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, dans la Torah 10 du Likutei Moharan de la deuxième partie, il dit Rabbi Nachman que quand une personne elle est joyeuse, son cerveau il est ouvert, et physiquement son cerveau il est ouvert, il arrive à comprendre des choses, il arrive à ressentir des choses, il arrive à voir positivement toute sa vie. Par contre, quelqu'un Chas Veshalom qui est triste, alors physiquement son cerveau il se referme, il se ferme, c'est comme un chou-fleur, des fois il s'ouvre et des fois il se ferme. Et quand le cerveau il est fermé, alors tout est petit. Tout ce que je vois, c'est petit. Tout ce qu'on me raconte, c'est en toute petite vision. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose. Il dit Rabbi Nathan une parole vraiment, vraiment très, très forte. Il dit Rabbi Nathan, vous savez pourquoi on faute? De base, un juif ne peut pas fauter. Kadosh Baruch Hu, il a créé... C'est quand même spécial de dire ça. Ah non, je vais vous expliquer. De base, un juif ne peut pas fauter. Mais Akadosh Baruch Hu nous a donné une neshama. Et c'est quoi une neshama? On a tous une âme. Et cette âme-là, c'est quoi? C'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, mais vraiment. Ça veut dire c'est vraiment Hachem. C'est pas quelque chose que Dieu il a créé et qu'il a donné et qu'il nous a mis quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est que Akadosh Baruch Hu, il s'est retiré de soi-même, il a enlevé une partie de soi-même. Et cette partie-là, il nous l'a donnée à nous, c'est une étincelle de sa grandeur, et il nous l'a mis en nous. Maintenant, cette chose-là, c'est quelque chose qui c'est 100% Hachem. Il n'y a aucun mélange, il n'y a rien du tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Akadosh Baruch Hu, sa volonté, c'est qu'on fasse la Torah et les mitzvot. C'est ça sa volonté. Maintenant, ce qu'il ne veut pas, c'est que Chas Veshalom, on fasse des péchés. Parce qu'à cause de péchés, qu'est-ce qui se passe? On s'éloigne de Dieu. Et comme chaque chose, elle veut revenir à sa racine,
Donc comme nous, on a une partie de Dieu, donc notre volonté de base, notre volonté, c'est de revenir vers Hachem tout le temps. C'est comme, et c'est vraiment comme deux aimants. Quand on approche deux aimants, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, les aimants, ils se collent. Pourquoi? Parce qu'il y a une force dans l'aimant qui fait que ça attire son... Nous, on est pareil, on est aimanté à Hachem. On est aimanté à Hachem. Alors, il pose une question, et c'est la question de base. Si un juif, il n'a pas de possibilité de faire, il ne peut pas faire de péché. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de Dieu, et Dieu, il ne veut pas qu'on fasse des péchés. Comment ça se fait qu'on a des péchés? Comment ça se fait qu'on fait des péchés? C'est à cause du désespoir, c'est à cause de la tristesse? Alors, il dit Rabbi Nathan, et ça c'est réel, c'est vraiment réel. Vous savez, avant que je vous dise ça, je vais vous dire quelque chose de très simple. Quand on va monter dans le ciel, après 120 ans, et qu'on va être face à face à la vérité, on va être face à face à notre vie. Et là, on va découvrir qui on était, qui on est, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire. Quand on va être face à cette vérité-là, et qu'on va nous dévoiler combien on pouvait empêcher de faire des mauvaises choses, combien on pouvait faire des bonnes choses. Et on va voir que c'était aussi simple, on va avoir les boules. Chaval al-Azman. Pourquoi? Parce que Behemet, c'est tellement simple, mais c'est d'une simplicité. Ce n'est pas aussi dur comme on le croit, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et même si on le croit, mais alors, c'est quoi le secret, il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, sachez une chose. Et ça, je vais vous dire encore une autre parole. Ça, c'est pas Rabbi Nachman qui le dit, ça c'est écrit dans les livres encore plus anciens. D'accord? Ce sont les tzadikim de l'époque qui ont écrit des livres sur la moralité, Orchot tzadikim. Là-bas, il dit quelque chose. Il dit, quand un homme, chas v'shalom, il va mourir, et qu'il est à la fin de son temps, et qu'il est dans son lit, c'est quoi qui fait que un moment, il est vivant, et tout de suite après, il meurt? C'est quoi il y a bien un truc qui se passe. Comment ça se fait que le cœur il arrête ou que le cerveau il arrête? C'est quoi la physique des choses? Je parle vraiment physique, ça veut dire il doit avoir un truc spécial. C'est quoi ce... Eh bien, il y a écrit dans les livres très anciens, dans le livre Orchot Tzadikim, il y a écrit quelque chose qui fait... C'est énorme à savoir. Il dit, il y a un moment où la personne, elle désespère. Elle désespère. Ce moment-là où elle désespère, parce qu'il en a marre, ou alors... ou il se laisse aller, ou alors... Et même si c'est des personnes qui sont dans un sommeil ou quelque chose comme ça, il y a toujours un moment où il désespère. Ce moment de désespoir, c'est ça qui fait que le cœur il lâche et que la neshama elle s'en va. Et il dit Rabbi Nathan dessus, il dit comme ça. Il dit, vous savez comment on a la possibilité, oui, de chas v'shalom faire des péchés? Parce que de faire un péché, normalement, c'est chas v'shalom comme si on amène Hachem à faire le péché. Pourquoi? Parce qu'on a l'âme de Dieu, on a la neshama. Donc si on a une partie d'Akadosh Baruch Hu, quand je fais un péché, je l'emmène lui dans les endroits là où je l'emmène moi. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Eh bien il dit une parole, et c'est très logique et c'est très simple, il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, la possibilité de pouvoir chas v'shalom faire un péché, c'est quand on tombe dans la tristesse. Mais vraiment. Et je ne parle pas pour des gens qui ne savent pas, je parle des gens qui connaissent déjà la Torah et qui commencent un petit peu à appliquer, qui essayent de faire quelque chose et qu'ils n'arrivent pas, etc. C'est quoi le point où on chas v'shalom, on peut tomber? On tombe, c'est quand on tombe dans la tristesse. Pourquoi? C'est quoi la racine de la tristesse? La racine de la tristesse, c'est de l'orgueil. Ça veut dire quoi? Quelque part, je crois que moi, je peux changer quelque chose. Et je prends les mains d'Hachem et je les mets dans ses poches à lui. Je lui dis, Hachem, reste de ton côté, fais ce que tu as envie de faire, et moi je vais faire ce que je peux, ce que j'ai envie de faire moi-même. Le moment où je vois que je n'arrive pas, ou alors que ça ne tourne pas comme moi j'ai décidé, c'est là où je tombe en tristesse. Et ça, c'est la racine de toute la tristesse. Et vous allez voir dans tout, même dans des cas qui sont chas v'shalom, des fois trop durs, quand on perd quelqu'un, ou alors quand on a perdu de l'argent, ou alors quand il y a un truc pas bien qui se passe dans la... Alors, on comprend qu'il faut être triste, on comprend, c'est la halakha même qui dit qu'il faut être triste quand quelqu'un, par exemple, il a perdu, donc il faut s'endeuiller. Mais la tristesse que nous on a et la tristesse que la Torah nous demande, par exemple, quand il y a un endeuillé, c'est pas du tout la même. Maintenant, la tristesse, c'est quoi? C'est qu'on croit qu'on a la possibilité de faire des choses. Donc, Akadosh Baruch Hu, Hachem, c'est pas lui le roi du monde.
C'est pas Akadosh Baruch Hu qui maintient le monde. Et comme j'ai cette pensée-là, même si c'est pas le fond de ma pensée, mais c'est quelque part dans mon cerveau, à cause de ça, je suis triste. Pourquoi je suis triste? Parce que je dis, voilà, les choses ne sont pas comme moi je le voulais. Par contre, quelqu'un qui se remet complètement à Hachem, quelqu'un il se donne complètement, il dit, tu sais quoi Hachem, il n'y a que toi qui sais la meilleure pour moi, tu sais tout ce qu'il faut que ça m'arrive, tu connais le plan depuis le début, quand tu as créé les 6 jours, tu as créé déjà la vie de nous tous, depuis le début jusqu'à la fin, tu as tout créé. Quand tu comprends ça, et que tu sais que tout est dans les mains de Dieu, alors on s'en fout. C'est-à-dire qu'on s'en fout presque même, je suis très content. Et vous savez, ça on le voit vraiment partout. On le voit dans l'histoire de la Torah, quand on est sorti d'Égypte. On voit dans l'histoire de Purim, là bientôt c'est Purim, dans 2 semaines c'est Purim. Si on lit la Megillat Esther, on voit comment tout ça s'est passé comme ça. Vous vous imaginez que Esther, notre reine Esther, c'était la seule fille de tout le peuple Israël. Il n'y avait pas d'homme qui avait du sang royal comme Esther. Pourquoi? Parce que le premier roi, c'était qui? Le premier roi d'Israël, c'était Shaoul. Et Shaoul, il a donné la royauté à David. Et après David, c'était le roi. D'accord? Donc, il fallait trouver quelqu'un qui a du sang et de Shaoul et de David. Maintenant, il y a eu beaucoup de problèmes à l'époque, pendant des centaines d'années. Et malheureusement, le sang royal à l'époque, le Zera David, il a été mélangé. Et la royauté, chez les Juifs, ça devait se donner que dans la famille de David. C'est-à-dire, il était obligé d'être de la famille royale de David Ameller. Maintenant, comme il y a eu ils se sont mariés à droite à gauche, etc., donc ils ont perdu et le seul sang royal qui restait à cette époque, c'était qui? C'était Esther Amalka. Esther Amalka, elle était descendante et de David Ameller et de Shaoul Ameller, des deux. Maintenant, imaginez-vous qui on prend pour que ça soit la femme de Achashverosh, un goy? On prend Esther. Qu'est-ce qu'il a pu penser, Mordechai? Quand il voit, parce qu'il a pris comme orpheline, c'était comme sa fille, Mordechai. Et il voit qu'on lui prend sa fille, Esther Amalka, et elle va aller maintenant se marier avec un goy, avec un roi goy. Mais comment? C'est la seule fille qui a du sang royal. Si un jour il y aura une royauté dans le peuple juif, ça devrait être de elle. Comment il y a une possibilité aussi grande? Et après, il y a l'histoire de Haman. On voit comment Haman, il était tout petit. Vous savez que Haman, il y a une histoire, qu'avant toute l'histoire de Purim, il y avait une guerre à l'époque. Le roi, c'était Achashverosh, et il y avait une guerre d'un autre peuple qui a voulu conquérir Achashverosh. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Achashverosh? Il a emmené 120 000 guerriers. Et il les a coupés en deux, 60 000. La tête, c'était Haman, et 60 000, à la tête, c'était Mordechai. Comme ça, il raconte le Midrash. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils sont allés pour conquérir ce pays-là, qu'ils étaient contre Achashverosh, et ils leur ont donné de quoi manger pendant 3 ans. 3 ans, ils avaient de quoi manger. Haman, il n'avait pas le bon sens de la guerre, et lui, tout le manger qu'il lui a donné à Achashverosh pour ses bataillons, il les a tout terminés en espace de 6 mois. Le Midrash, il raconte que Haman, il vient chez Mordechai, et il lui dit, Mordechai, toi, il te reste de quoi manger, donne-nous à manger à nous. Mordechai, il dit, je ne comprends pas. Achashverosh, il m'a donné la même quantité que toi de manger, pourquoi je dois te donner à toi? Si je te donne, après moi, qu'est-ce que je vais donner à mes guerriers? Alors il a commencé à le convaincre, essaye, etc. Sur ça, chaque chose que tu me donnes, je vais te rendre plus. Il lui a dit, ça c'est ribit, c'est intérêt, on n'a pas le droit, nous, de prêter avec intérêt. Bekitsu, il lui a rien donné, alors il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis obligé de donner de quoi manger à mes guerriers. Alors il a dit, ok, si tu te vends à moi comme esclave, je suis prêt à te donner tout ce que tu as besoin. Et Haman, il s'est vendu comme esclave à Mordechai jusqu'à la fin de tous ses jours. Donc ça veut dire, de base, Haman, c'était quoi Haman? C'était l'esclave de Mordechai. Quelques années plus tard, il y a eu Purim, l'histoire de Purim, et là on voit que Haman, c'était le bras droit de Achashverosh. On voit que Haman, il est monté très haut, il était assis dans le même trône. Et Mordechai, il revoit une deuxième chose. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit comment toutes les cartes, ils sont contre lui. C'est-à-dire, il voit comme si que Hachem, il est contre lui. Il lui prend sa fille, il lui fait monter Haman, et qu'est-ce qu'il fait Mordechai?
Tout le monde se prosterne devant Haman. Le seul Mordechai qui ne se prosterne pas devant Haman. Et vous savez qui était contre Mordechai? C'était tous les Chachamim de l'époque. Tous les Chachamim de l'époque, ils ont dit à Mordechai, mais Mordechai, toi le fait est que tu ne te prosternes pas à Haman, à cause de ça tu nous mets nous en galère. Parce que si on voit l'histoire, toute la galère, elle s'est passée à cause de qui? À cause de Mordechai. Si Mordechai, il serait prosterné devant Haman, il n'y aurait pas l'histoire de Purim. Pourquoi Haman, il était aussi en colère contre Mordechai et contre tous les Juifs, et qu'il a demandé à Achashverosh d'exterminer tous les Juifs? C'était pourquoi? C'était parce qu'il ne pouvait pas supporter que Mordechai, il ne se prosterne pas devant Haman. Alors les Chachamim, ils ont dit à Mordechai, qu'est-ce que tu t'en fous, lui, c'est un homme. Prosterne-toi devant lui et on termine l'histoire, c'est tout. Toi, tu sais que tu te prosternes que devant Hachem. Mordechai, il a dit non. Vous vous rappelez pas que de base, lui, c'était mon serviteur. C'est lui qui doit se prosterner devant moi. Et vous savez qu'est-ce qu'ils lui ont répondu, les Chachamim? Les Chachamim, ils lui ont dit, mais tu sais pas que Yaakov, quand il était poursuivi par Esav, et que Esav, il est venu avec ses 400 hommes, il y a écrit que Yaakov, il s'est prosterné 7 fois devant Esav. Donc si Yaakov, il s'est prosterné devant Esav, alors toi aussi, prosterne-toi devant Haman. Mais Mordechai, il a répondu, et c'est à raison, parce que Yaakov, il s'est prosterné devant Esav, qu'on est allé en Égypte pendant 200 ans. Et qu'on a souffert. Un juif ne doit pas se rabaisser devant un goy. Et c'est quand qu'un juif, il se rabaisse devant un goy? C'est quand il ne comprend pas c'est quoi la grandeur du juif qu'il a en lui, qu'il appartient à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'il appartient à Kadosh Baruch Hu, qu'il a une neshama en lui, que sa neshama, elle brûle d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et Mordechai, il a dit, moi je comprends ça, si vous ne comprenez pas ça, eh bien c'est pas grave. Mais moi, même s'il doit avoir des problèmes, eh bien quand même. Maintenant, ça c'est quand on voit la logique des choses. Mais quand on voit la fin de l'histoire, c'est quoi la fin de l'histoire? La fin de l'histoire, c'est que ça se peut qu'au début, Haman, il était grand, et qu'il nous a mis des décrets, etc., etc. Mais la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que le fait est que Esther, elle s'est mariée avec Achashverosh. C'est grâce à ça que Achashverosh, il a tué Haman, et il a tué ses 10 enfants à Haman. Et toutes les personnes qui étaient contre les Juifs, il les a tous tués. À la fin, c'est nous qui étions les patrons. Mais maintenant, pour ça, il faut comprendre c'est quoi la fin de l'histoire. Mais nous, on ne voit pas la fin de l'histoire. Nous, malheureusement, on vit du jour en jour. On voit le problème comme il est tout de suite. On ne voit pas comment il fait les choses. Nous, on croit, quand on lit l'histoire de Mordechai et de Esther, nous, on croit que l'histoire de Mordechai et de Esther, ça s'est passé en quelques semaines ou quelques mois. Vous savez que toute l'histoire de Mordechai et de Esther, c'était 10 ans. 10 ans. Toute l'histoire de Mordechai et d'Esther, ça s'est passé pendant 10 ans. Vous imaginez, pendant 10 ans, combien de choses il peut se passer? C'était des vrais problèmes. C'est-à-dire, quand Achashverosh, il a dit, voilà, je vais exterminer tous les Juifs, alors tous les Juifs, ils étaient là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, ils ont 10 ans devant eux, maintenant on va vivre dans la misère, on a pris Achashverosh. Maintenant, tout le monde y croyait que Esther, en fait, elle complotait avec Achashverosh contre les Juifs. Imaginez-vous. Elle complotait contre nous. Ils se sont dit, si Esther, la seule fille qui a du sang royal, c'est la seule qui est restée là pour nous sauver, maintenant elle est mariée avec Achashverosh, nous, il n'y a plus rien de tout ça. Imaginez-vous, quel désespoir ils étaient. Et là, Mordechai, pourquoi on l'appelle Mordechai à Yehudi? Parce que ça, c'est le seul, hein, dans toute l'histoire, tout le Tanakh, c'est le seul qu'on l'appelle Mordechai à Yehudi, le juif. Pourquoi on l'appelle le juif? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il dit Rabbi Nathan, parce que c'était le seul homme qui faisait rappeler à tout le monde, on est des juifs. Il disait à tout le monde, t'es un juif, toi aussi t'es un juif. Et les autres disaient alors, ils disaient, bah, soyez contents qu'on est des juifs. Chaque petite chose qu'on fait, c'est à l'éternité. Akadosh Baruch Hu, il nous aime dans tous les niveaux, dans tous les cas, même si Chas Veshalom, on n'est pas comme il faut. Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il nous adore. Rappelez-vous qu'on est des juifs. Parce qu'il faisait toujours cette réclamation de on est des juifs, grâce à ça, on a appelé Mordechai à Yehudi. Parce qu'en vérité, et c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il dit Rabbi Nathan un secret. Il dit, vous savez, la joie et la tristesse. On a dit que la tristesse, quand un homme, il tombe un petit peu dans la tristesse, c'est la porte pour Chas Veshalom faire des péchés. Ok? Il dit par contre, quand un homme il est toujours joyeux. Alors tu vas me dire que quoi? Que quand un homme il est toujours joyeux, il faute pas? Pourquoi? On n'a pas vu des gens peut-être que quand ils étaient joyeux, ils fautent? On a bien vu des gens quand même qui fautent.
Alors il dit Rabbi Nathan, ce ne sont pas des fautes. C'est quoi la différence d'une faute et de pas une faute? Nous on croit de fauter, c'est quoi? C'est de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Il dit Rabbi Nathan, non. Vous savez c'est quoi contre la volonté de Dieu? C'est pas de faire des choses qui sont contre la Torah. Parce que malheureusement, ça n'existe pas, même des tzadikim qui n'ont pas fauté. Il y a même des tzadikim qui ont fauté. Alors c'est pas des tzadikim, si des tzadikim. Alors ça veut dire quoi de fauter, il dit Rabbi Nathan? Il dit, vous voulez savoir c'est quoi fauter vraiment? Une vraie faute c'est quoi? Une vraie faute, c'est après que tu as fauté, de croire Que tu n'as pas fait. non, que je ne peux plus remonter, que je suis en désespoir, que à cause de ça je vais tomber en tristesse et que je me suis éloigné de Dieu. Ça s'appelle fauter. Fauter, c'est-à-dire lâcher l'affaire prise dans le cerveau, l'affaiblissement de l'esprit. C'est ça fauter. Un vrai juif, comment il faute? Chas Shalom, ça veut dire quand il faute. Il dit, eh ben le passé c'est passé, je demande pardon à Hachem et je reprends comme si de rien n'était. Et là il dit Rabbi Nathan une parole, et ça, cette parole, elle vaut des milliards, cette parole. Normalement, tous les psychologues, ils doivent l'apprendre par cœur, cette parole. Il dit, vous savez d'où vient la tristesse? La tristesse, elle vient ou à cause du passé, ou à cause du futur. Il dit, si un jour il aurait vécu le moment même, jamais il serait tombé en tristesse. Jamais. Il dit, parce que même prenez le pire cas mondial, le pire cas, même quand quelqu'un, il souffre une atroce, il souffre énormément, si c'est physiquement, si c'est moralement, etc. Quand il regarde juste la seconde même, on peut la supporter, même si on souffre, on peut la supporter. Donc, si je vis juste la seconde même, je désespère pas. C'est quand que je désespère? Quand je me dis quoi? Je vais souffrir autant? Je vais souffrir autant de jours? Ou dans le passé, ou dans le futur. Dans le futur, pardon. C'est ça. C'est ou dans le passé. C'est ça qui t'emmène à la tristesse. C'est quand on regarde ou le passé, oh là j'ai fait ça, et j'ai essayé, jamais j'ai arrivé, etc., etc. Ou alors je passe au futur. Qu'est-ce qu'il y a écrit? On lit dans Rosh Hashanah, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on dit, le passé, il est plus. Le futur, il n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on vit? On vit dans le moment même. En fait, on vit de seconde en seconde. Même la minute d'après, elle n'existe pas. Même la minute d'après. Alors il dit Rabbi Nachman, il dit, ok, mais je vous demande pas maintenant d'essayer de ne vivre que la seconde même et de ne pas penser une minute après. Mais au moins, ce qu'on essaye de supporter sur nos épaules à nous. C'est-à-dire, je vais essayer de faire, je vais essayer d'appliquer, je vais essayer d'apprendre, je vais essayer de... etc., etc. Quand je pense trop et je suis trop accro au futur, comment je vais le construire, etc., etc. Ou alors, je regarde toujours au passé. Et des fois, ça renforce. Alors, ça c'est une bonne... Alors, des fois, ça renforce. Et si ça renforce vraiment... c'est bien de regarder les bonnes choses. Alors, c'est sur ce point que je voulais parler. Rabbi Nathan, il pose aussi une autre question. Et c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Il y a des joies. On a dit qu'il y a des joies, il y a des sourires, etc. Comment on fait pour être joyeux tout le temps? On n'est pas obligé de sourire. Penser positif. Alors, penser positif. Alors, peut-être que quand je pense positif, je suis joyeux, on va dire 1 heure. Et des fois, c'est bien de penser négatif pour se rendre joyeux. Ça veut dire, par exemple, c'est un peu bizarre de se dire... ben, il m'arrive une catastrophe, mais bon, j'aurais pu avoir pire. Ça veut dire que je suis tombée, je me suis fait mal, mais bon, j'aurais pu me péter la jambe. Donc ça va, je me suis juste fait mal. Et ça permet de me dire, ah, heureusement. Voilà, d'accord. Mais ça, c'est pas pour avoir une joie éternelle. Ça aide. Ça aide, c'est vrai, c'est bien pour le début, c'est certain. Pas la seconde. C'est certain. C'est de présent qu'il faut faire. C'est vrai. Mais moi, la question que je veux, et je veux que vous y croyez en ça. Je veux que vous y croyez que c'est possible d'être maman joyeux tout le temps. C'est possible. Il faut y croire. Rabbi Nachman, il nous dit, j'ai ce billet-là pour arriver dans la joie où je suis tout le temps joyeux et que je me tracasse pas. C'est possible. Il y a eu des gens qui étaient comme ça. Il y avait des gens qui vivaient de cette façon-là. La question que je pose, comment je peux rentrer dans ça? Le Gamzul et Tova. Alors, le Gamzul et Tova, j'appelle ça plus une croyance. Maintenant, c'est très bien, c'est de la foi.
Oui, non, mais ça veut dire... Tu l'as dit dans un cours, là, cette semaine, ou quoi, tu parlais de ça, de Gamzoul et Tova, qu'on peut pas le dire surtout. Oh, non, c'est pourquoi on peut pas dire surtout? Parce que des fois, je n'y crois pas. Il y avait Rabbi Akiva, par exemple, qui croyait... Lui, il y croyait. Nahon, lui. Mais quand moi, par exemple, malheureusement, j'ai pas assez de Emouna, d'accord? Alors il se passe quelque chose de pas très bien. Alors je dis Gamzoul et Tova, bien sûr je dis Gamzoul et Tova. Mais à l'enfant de mon cœur, je me dis, mais purée, pourquoi à moi que ça m'arrive? Alors quoi? Ça arrive toujours un truc bien derrière. Nahon, ça oui, voilà, ça c'est des bonnes pensées, c'est ce que Rabbi Nachman il nous apprend. Il y a toujours ce point. Mais de base, la base. D'abord, il faut créer la base, le tronc. D'abord, tout ça, ce sont des... Comment on crée le tronc? Le tronc, c'est quoi? D'abord, il faut savoir pourquoi je dois être joyeux. Pourquoi je dois être joyeux? C'est parce que je fais partie d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, sur des milliards de personnes qui sont dans ce monde-ci, il m'a choisi moi en tant que son fils, en tant que son serviteur. Aujourd'hui, j'habite en Eretz Israël. J'habite dans le palais d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il m'a invité chez lui à la maison. Je le sers, j'ai ce mérite énorme de le servir. Une fois dans ma vie, ça suffit. Si j'ai fait un Shabbat, un seul Shabbat, une fois dans ma vie, ça suffit pour l'éternel. En haut dans le ciel, on ne peut même pas s'imaginer c'est quoi. Et un seul Shabbat. Vous imaginez nous combien de Shabbat on fait, combien on se fatigue. On lave la maison, on prépare des plats. Vous croyez que c'est des choses normales? C'est pas normal ça. Aujourd'hui, actuellement, c'est pas normal. Alors maintenant, alors c'est quoi le Inyan? Alors il dit Rabbi Nachman comme ça. Il dit comment on arrive à avoir cette joie-là qui soit éternelle, qui soit comme il faut, c'est de s'accrocher à des points éternels. Quand on s'accroche à des points éternels, comme des choses spirituelles surtout, le Shabbat, un seul Shabbat, si un homme il a fait un seul Shabbat dans toute sa vie, et que Chas v'Shalom après, il n'a pas fait Shabbat, et qu'il est tombé, qu'il a fait plein de mauvaises choses, le fait est qu'il a fait un seul Shabbat, alors comme c'est écrit, dans le ciel en haut, il va monter, il va souffrir, etc. Mais c'est un peu se reposer sur ses lauriers et de se dire, bon, bah, dans ces cas-là, je fais une fois tout et sinon je suis débarrassé de la religion. Non, ça c'est certain que je parle pas de ce point-là. Ça c'est certain que je parle toujours, dans tous mes cours, c'est toujours ce point-là. Je parle que pour les personnes qui veulent vraiment avancer, mais que c'est difficile. C'est toujours le point, le moteur de toutes mes paroles, tout le temps, et les paroles de Rabbi Nachman aussi. Parce qu'avec ça, on peut tomber énormément, Chas v'Shalom, dans Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce que quand Rabbi Nachman dit le désespoir n'existe pas, alors il dit ok, si c'est comme ça, alors je fais ce que j'ai envie de faire. Mais en vérité, ça marche pas. Ça marche chez qui? Quand on veut, mais c'est dur. Toutes les paroles que je parle et que Rabbi Nachman dit, etc., c'est toujours dans le mode de j'essaye, mais je n'arrive pas. Je voudrais, mais j'ai pas assez de volonté. C'est ça, c'est toujours ces points-là. C'est maintenant celui qui veut expliquer ces paroles-là à sa façon, ben chacun il fait son. Il y a le Hémet, celui qui cherche la vérité, il trouve la vérité. Donc on parle surtout pour des personnes qui sont. Alors pour revenir à ta question, que Hémet quoi? Il y a des fois du passé. Maintenant le passé, comme c'est du passé, ça passe. Donc, ok, on va avoir de la simcha. Ça va être une simcha qui est temporaire, mais cette simcha, elle va tout de suite retomber. Donc moi, je dois me trouver un point de joie, que ce point de joie, c'est un point qui est éternel. Et comment j'arrive à trouver ce point-là? Surtout en faisant Azamra. C'est quoi Azamra? On a dit, c'est de se juger, mais pas que de se juger. C'est de surtout se focaliser sur les bonnes choses que j'ai fait, de beaucoup se focaliser et de chérir et de donner de l'importance sur les bonnes choses que je fais, sur chaque mot de Torah que j'ai dit, sur chaque Teilim. Azamra, c'est une Torah que Rabbi Nachman il a dévoilée, c'est la Torah 282. C'est la Torah la plus importante que Rabbi Nachman il a dit, qu'un homme il est obligé de vivre avec cette Torah toute sa vie. Toute sa vie il doit vivre avec cette Torah-là. Et cette Torah elle s'appelle comment? Azamra. Azamra ça veut dire en hébreu, je vais chanter. Pourquoi? Parce que ça c'est un chant. C'est le chant qu'on peut chanter à Hachem. Si vous allez lire les Teilim, les psaumes, on voit des psaumes, dès le premier psaume, dès le deuxième psaume, on voit David Ameler, il chante un chant. Sur quel chant il chante? Sur quoi? Sur le fait que son fils le poursuit pour le tuer. Comment c'est possible ça? David, il chante un chant, pourquoi? Parce que son fils, il le poursuit pour mort. Avshalom, il le poursuivait à David pour tuer David, son fils, son propre fils à David Ameler. Comment toi, David, tu fais de ça un chant?
le premier Likuta Halachot qui explique ce psaume, il dit quelque chose d'exceptionnel. Il a dit quoi? Il a dit Hachem, le fait est que mon fils, il me poursuit pour me tuer, c'est un fait. Alors je rentre pas dans tes calculs. Je pose pas la question pourquoi. De l'éduquer, c'est déjà trop tard. Alors, puisque c'est ça le fait, j'ai qu'une seule chose. Je te remercie, comme ce que tu as dit, que c'est pas plus grave que ça. Non, il a dit, je te remercie que c'est mon fils qui me poursuit et pas quelqu'un d'autre. Parce que puisque c'est mon fils, donc il va le faire plus gentiment, ça va se faire... vous imaginez jusqu'à... Ouais, jusqu'à où il est allé, et il a fait de ça un chant. Et c'est le deuxième psaume de Tehillim. Vous allez voir que comment il commence. Le deuxième psaume de Tehillim, c'est le Mizmor, Bevorro mipnei Avshalom bno. Le Mizmor, c'est-à-dire le chant, le psaume qu'il a fait parce que son fils. Ça veut dire c'est très grave. Mais David Ameler, grâce à ça, c'est aussi cette histoire. Quand tu lis cette histoire, tu te dis mais c'est quoi cette histoire de fou? Et à la fin, on voit comment Akadosh Baruch Hu, il a tout fait en bien. Il a tout terminé en bien. À la fin du conte, David Ameler, il a été reconnu comme roi d'Israël. Et il est devenu le roi, parce que le pauvre, pendant beaucoup de temps, il n'était pas le roi d'Israël, etc. Alors donc, on voit que notre problème, c'est quand on veut déjà tout comprendre. Donc, on veut tout expliquer. C'est ça notre problème. Prenez un puzzle, essayez de le faire. Vous allez voir. C'est un test, en fait. Si vous n'arrivez pas à le faire, ou alors vous ne le faites pas du tout, parce que ça vous énerve, ou alors ça va vous énerver, parce que vous ne trouvez pas le bout qu'on a besoin. Mais en vérité, un homme, quand il a de la joie, quand il est apaisant, quand il est sommaire, c'est-à-dire il s'appuie sur Akadosh Baruch Hu. Alors, il laisse les choses faire, parce qu'il est certain que tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Et ça, c'est le secret de Purim. Parce que le secret de Purim, c'est quoi? C'est qu'en vérité, parce qu'on est allé, toute l'histoire a commencé, le fait est qu'on a mangé au festin de Achashverosh. Achashverosh, il a fait un festin. Et dans ce festin-là, il a invité tout le monde. Et pourquoi il a fait ce festin? Lui, il a fait ça pour son honneur. Parce qu'il voulait faire montrer combien il était riche. Il voulait faire montrer que Dieu nous en préserve des choses pas très bien. Une des choses qu'il avait fait, c'était quoi? Il avait donné à manger aux Juifs dans des ustensiles du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il venait à peine d'être détruit. Et les Juifs, ils étaient assis, et ils buvaient, et ils mangeaient de la viande, comme si de rien n'était. Et nous, on est tombés dans le circuit qu'il a bien réussi. Ça veut dire, Achashverosh, il a dit, comment je pourrais faire tomber le peuple juif? Je vais essayer de leur rendre la chose froide. Vous savez, c'est-à-dire quoi, froide? On dit Amalek. C'est quoi le problème de Amalek? Pourquoi on doit être contre Amalek? Pourquoi Amalek, il est contre Hachem? Amalek, c'est le premier peuple qu'on a une mitzvah de le tuer, Amalek. Parce que Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'on est sorti d'Égypte, tout de suite, à peine, on était déjà morts, fatigués, esclaves pendant 200 ans. On était à la panique complètement, et à peine on est sorti d'Égypte, Amalek, il vient avec tout son peuple, et il rentre en guerre avec nous. Pourquoi? Pour rien. Attends, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est quoi? C'est le monde, il a entendu parler du peuple juif. Que Akadosh Baruch Hu, il a fait les 10 plaies, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde avait peur du peuple juif. Le fait est qu'Amalek est rentré en guerre avec les Béné Israël. Ils ont tous dit, ah, si Amalek peut rentrer en guerre avec les Béné Israël, alors c'est pas très grave. Le peuple juif, ils sont pas comme on croyait. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Amalek? Ils ont refroidi la pensée de grandeur que les Béné Israël ils avaient. Et il dit Rabbi Nathan, le travail d'Amalek aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça existe Amalek. Amalek, c'est quoi? Amalek, c'est un symbole aujourd'hui. C'est une notion. C'est quoi la notion d'Amalek? C'est quelqu'un qui te refroidit dans ton avodat Hashem. Il te refroidit. Il dit, ah, tu veux faire ça? Ouais, moi aussi j'ai essayé. Ouais, t'inquiète pas, t'es passé par là, moi aussi je suis passé par là. Ça va vite passer. Ça, chas v'shalom, c'est des paroles qui sont très, 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 très dures. C'est des paroles qui sont très, très graves de faire refroidir quelqu'un dans le service divin. Kadosh Baruch Hu, il ne veut surtout pas ces paroles, ce genre de paroles-là. Et il dit Rabbi Nathan que tout le travail de Purim, c'était en fait un combat contre les Béné Israël et Amalek, parce que Aman, c'était un descendant de Amalek, Aman. Aman, c'était le petit-fils de Amalek, que le Amalek, c'était le petit-fils de Esav. Et tout le travail de Aman, c'était quoi? C'était de faire montrer à Hachem, comme quoi les Juifs, ils sont comme les autres. Et c'était quoi la preuve? On va faire un festin, vous allez voir qu'ils mangent, et qu'ils sont contents, et qu'ils parlent des bêtises, et qu'ils se saouent, etc., etc. Et on est tombé dans ça. Et quand on est tombé dans ça,
Akadosh Baruch Hu, il a dit, là je peux plus. Là je peux plus. Je viens à peine le temple, il vient à peine d'être détruit. Pourquoi il vient être détruit le temple? À cause de énormément de péchés qu'il y a eu. Alors, ils n'ont pas encore appris avec tout ça. Avec tout ça, ils n'ont pas encore appris. Et là, ils sont tombés dans quoi? Dans une joie, mais qui est de l'autre côté. Ça s'appelle la Sitra Achara. C'est la joie de l'autre côté. Nous, on croit des fois qu'il y a l'autre joie, elle est meilleure. Ne croyez pas que l'autre joie, elle est bien. C'est quoi l'autre joie? La joie des plaisirs et des envies qui ne sont pas Bigdusha ou Betara, pas d'après la Torah. D'aller en boîte de nuit. Il y a des gens qui croient qu'il y aller dans une boîte de nuit, alors là, c'est la joie. Pourquoi? Parce qu'on danse, il y a la musique. Non, mais non, c'est ça s'appelle pas de la simcha. Ça s'appelle de la holelut. C'est quoi de la holelut? C'est de la... C'est du laisser-aller. C'est... Et ça, c'est l'inverse. Ne croyez pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est temporaire. Qu'est-ce qui se passe avec une joie pareille? Une joie pareille, tu es joyeux que quand, soi-disant, que quand tu es là-bas, au moment où tu sors, t'es pas bien. Donc tu devras y aller encore une autre fois. Il dit Rabbi Nachman, vous allez voir que ce monde-ci, en fait, c'est un monde de accro. Accro. Exactement, c'est ça. C'est quoi de la drogue? C'est quand tu en prends, c'est kiffant, mais dès que tu en as plus, tu as le down, donc tu es obligé d'en reprendre. Et quand tu en reprends après petit à petit, tu t'habitues à ça, donc tu as besoin d'une dose plus grande. Il va pas en finir en prison. Ou alors mort, si c'est pas... Maintenant, il dit Rabbi Nachman, dans la Torah, c'est exactement l'inverse. Dans la Torah, tu reçois une goutte, c'est fini. T'as pas besoin de plus que ça. Il suffit juste que la goutte, elle rentre. Au moment où la goutte, elle rentre, c'est fini. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il raconte une histoire. Ça, c'est une très très belle histoire. Il dit Rabbi Nachman, un jour, il y avait un roi. Et ce roi-là, il a eu un enfant. Et cet enfant, il était très malade. Et il a appelé des grands docteurs pour venir examiner cet enfant. Et tous les docteurs, ils ont dit, écoute, on n'arrive pas à trouver la guérison de cet enfant-là. Alors il a dit, si c'est ça, je vais aller voir les juifs. Peut-être les juifs, ils ont un remède. Alors il est allé voir un sage chez les juifs. Il a dit, écoutez, c'est simple. Si vous ne trouvez pas un remède, je expulse tous les juifs qui habitent dans ma ville. Alors le Chacham, il est venu, il a dit, ok, bon, je vais voir, je vais examiner. Et il est allé, il a examiné, il a regardé, il a parlé avec lui, etc. Et il a dit, ok, j'ai le remède. J'ai le remède. Il a dit, c'est quoi le remède? Il a dit, c'est un remède qui va coûter très très cher, mais c'est le remède. Et c'est quoi le remède? Alors il a dit comme ça, il faut que tu prennes toutes les pierres précieuses que tu as sur ta couronne et dans ton trésor, tous. Il faut que tu les broies et il faut que tu les mettes dans de l'eau. Maintenant, il faut faire des tonneaux d'eau. Ça veut dire, en fait, toute ta richesse, tu vas la perdre. Sache que tu vas la perdre, ta richesse. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra prendre tous les tonneaux et les renverser sur ton fils. Alors le roi, il lui dit, mais pourquoi ça? Il lui dit, parce que le problème de ton fils, c'est pas qu'il n'y a pas de remède. Bien sûr qu'il y a un remède à sa maladie. Mais le problème, c'est que sa bouche est fermée. Et qu'il n'y a rien qui rentre dans sa bouche. Donc on va prendre des tonneaux, on va gaspiller toutes tes pierres précieuses, tous tes diamants et tout ça, parce qu'il suffit qu'il y a une goutte qui rentre dans sa bouche pour qu'il soit guéri. Une goutte. Au moment où il y a une seule goutte qui rentre dans sa bouche, il sera guéri. Mais pour ça, il faut prendre tous les diamants, les broyer et les jeter, et tout ça va partir. Donc c'est ton choix. Il dit Rabbi Nachman, il dit Rabbi Nachman, moi j'ai dévoilé plein de secrets, plein d'enseignements. J'ai raconté des conseils, j'ai raconté des contes, j'ai dévoilé des enseignements, j'ai donné des réparations, j'ai dit des paroles, j'ai dit énormément de choses, énormément. Maintenant, en fait, vous n'avez pas besoin de tout ça. Mais pourquoi je vous dis et je vous donne autant de choses? Parce qu'il suffit qu'une seule goutte de toutes mes paroles à moi, il rentre chez chacun de vous, une seule. Ça suffit pour que ça vous envahisse complètement et vous devenez complètement amoureux de Hachem. Ça suffit, c'est qu'une seule goutte. C'est pour ça que vous avez besoin d'être envahi. Je vais vous jeter des tonneaux et des tonneaux d'enseignements, de Torah, de contes, de sichot, etc., etc. Tout ça, pourquoi? Pour qu'un jour, il y a une goutte. Et des fois, il faut les répéter, les relire, les répéter. Parce que des fois, ce qu'on lit maintenant, on ne comprend pas ce qu'on va relire le lendemain. Ça aussi, c'est écrit dans la Torah. Il y a écrit « Vaya imshamoa tishmeu ». On dit comme ça dans le Kriyat Shema « Vaya imshamoa tishmeu ».
Alors, en hébreu, ça veut dire, quand vous écouterez, vous entendrez. Quand vous écouterez, vous entendrez. Quand vous écouterez, point barre. Pourquoi dire quand vous écouterez, vous entendrez. Alors, la Gemara, elle dit, de là, on apprend que quand tu entends une fois, n'aie pas peur de le réécouter une deuxième fois. C'est pas grave. Le mot de la Torah, c'est pas un film. Un film, tu le vois une fois, tu le vois pas une deuxième fois. Sauf si c'est un super beau film. Mais la Torah, c'est fait pour entendre, re-entendre. Parce que la Neshama, c'est dur pour elle. Elle s'habitue petit à petit, elle entend la première parole. Après, tu répètes, ça rentre un peu plus. Ça rentre. Jusqu'à qu'un jour, ça va résonner dans tout notre corps. Vous imaginez, quand une parole de Torah, elle va résonner dans tout notre corps, on n'aura plus besoin de rien. Vous savez, l'élève du Baal Shem Tov, qui a repris la relève du Baal Shem Tov, c'est le Maguide de Mezrich, qui s'appelait Rabbi Dov Ber, de la ville de Mezrich. Maintenant, lui, c'était le cher élève du Baal Shem Tov. Quand le Baal Shem Tov, il a révolutionné le monde, parce qu'il a découvert la chassidoute. C'est quoi la chassidoute? C'est tout le monde peut. C'est ça le secret de la chassidoute. Tout le monde peut. Pas que les tzadikim. Tout le monde peut appliquer la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout le monde peut devenir des tzadikim. Tout le monde peut. C'est pas que des personnes spéciales qui peuvent. Alors, pour succéder le Baal Shem Tov, il faut vraiment... Pour succéder le Baal Shem Tov, il faut vraiment être quelqu'un de très fort. Et c'est qui a pris la relève du Baal Shem Tov? C'est le Maguide de Mezrich. Et vous savez, normalement, quand tu me dis le cher élève du Baal Shem Tov, je dois me dire que son élève, il était toujours à côté de lui, etc., etc. Et bien, vous savez combien de fois le Maguide de Mezrich, il a vu le Baal Shem Tov? Une seule fois. Dans toute sa vie, il a vu une seule fois son maître. Et c'est lui qui a été l'élève et qui a succédé le Baal Shem Tov. C'est lui. Et il a vu qu'une seule fois. Comment ça se peut qu'il a vu une seule fois son maître et après, c'est lui qui a succédé le Baal Shem Tov? Comment c'est possible? Normalement, pour succéder quelqu'un, pour continuer, alors c'est quelqu'un qui était toujours proche, qui était à côté, qui regardait comment il mangeait, comment il dormait, tout, il était toujours à côté. Non, le Maguide de Mezrich, il a vu une seule fois le Baal Shem Tov. Comment c'est là possible? Alors on lui a posé la question au Maguide de Mezrich. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, vous, il n'y a rien qui est rentré. Et même si c'est rentré à moitié. Moi, au moment où je suis venu chez le Baal Shem Tov, j'ai tout de suite fait rentrer le Baal Shem Tov en moi. C'est fini. Tout est rentré en moi. Je n'avais plus besoin d'autre. La goutte, elle est rentrée. Au moment où la goutte, elle est rentrée, je suis envahi. Les paroles du Baal Shem Tov me résonnent jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'est vivant encore. C'est ça notre problème à nous. C'est quoi notre problème à nous? C'est comprendre tout à un certain niveau qui est extérieur. On ne fait pas rentrer les choses. On n'est pas réaliste. On n'est pas réaliste. Il y a des choses qu'on prend à cœur, comme notre famille, comme notre parnassa, comme notre travail. C'est des choses qu'on prend à cœur. Mais imaginez-vous, prenez une seule chose, essayez, tentez. Tentez ces paroles-là, mettez même à l'épreuve. Mettez-le à l'épreuve, Rabbi Nachman. Mettez-le à l'épreuve. Essayez de voir si ça fonctionne. Vous savez, une voiture, quand on va acheter une voiture, on met à l'épreuve la voiture. Je ne veux pas acheter une voiture qui ne marche pas comme il faut. Mettez à l'épreuve Rabbi Nachman. Pas si Rabbi Nachman ça fonctionne ou pas. Parce que Rabbi Nachman, il est venu pourquoi? Il est venu pour nous aider. Rabbi Nachman, c'est le tzaddik, le seul pour l'instant, et c'est certain que c'est le seul qui nous a donné l'espoir. Il vient et il dit, écoutez, si jusqu'à aujourd'hui, vous croyez qu'on ne peut pas avoir des sentiments dans la Torah, on ne peut pas vraiment parler avec Hachem, on ne peut pas ressentir le kiff qu'il y a dans la Torah, on ne peut pas voir le monde d'une façon qui est positive, on ne peut pas être toujours joyeux, eh bien moi aujourd'hui, je vous apprends que c'est possible. Et pas en se fatiguant. Bon, c'est sûr qu'il y a un travail à faire, d'accord? Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas un travail à faire. C'est certain que pour gagner, il faut avoir de la sueur. Mais c'est possible. Et c'est pas c'est possible 1 sur 1000 ou 1 sur 1 million. C'est possible, nous tous comme nous on est. C'est possible. Parce que Rabbi Nachman de Breslev, il n'est pas venu pour des tzadikim kaviachol. Il n'est pas venu pour eux. Eux, ils ont leur recette comment devenir des tzadikim. Rabbi Nachman, il est venu pour qui? Pour des personnes qui sont perdues. Rabbi Nachman, il est venu pour des personnes perdues. Donc il n'y a pas meilleur que lui au monde qui connaît le chemin de là où on est venu. Il n'y a pas meilleur que lui au monde. Il connaît tous les délires qu'on a dans notre tête. Il les connaît. Il connaît tout ce qu'on a dans notre cerveau. Les passions, les envies, les kiffs, les honneurs, l'argent, la tristesse, toutes ces choses-là, il connaît par cœur. Il connaît les circuits. Il connaît toutes ces choses qu'on a dans notre cerveau. Les fantasmes, les trucs. Il les connaît par cœur. Vous
savez, Rabbi Nachman de Breslev, un jour, juste un petit peu avant de mourir, quelques mois avant un peu de mourir, il était très malade de la tuberculose, très malade. Et c'était le Shabbat qui précédait Tisha B'Av. Ça s'appelle le Shabbat Nachamu. C'est quoi le Shabbat Nachamu? Alors vous savez, il y a 3 semaines de comment on appelle ça? De deuil, d'accord? C'est 3 semaines depuis le 17 Tammuz jusqu'à le 9 Av. Et après, il y a 7 semaines de consolation. Alors le premier Shabbat, ça s'appelle le Shabbat Nachamu. C'est quoi Nachamu? C'est on lit la Haftara Nachamu. Nachamu, ça veut dire je vous console. Akadosh Baruch Hu, il nous console. Alors, c'était le Shabbat Nachamu, donc. Rabbeinu, il était à Ouman. Ça faisait pas longtemps qu'il était arrivé à Ouman, parce que Rabbeinu, il a vécu toute sa vie à Breslev. Et il était pendant 10 ans à Breslev. Rabbi Nathan, c'est là où on est allé. Et donc, pendant 10 ans, il était à Breslev. Et à la fin, il y a eu un incendie où toute la maison de Rabbeinu a été brûlée, parce qu'à l'époque, tout était en bois. Donc, quand il y avait une maison qui brûlait, c'était tout le village qui avait brûlé. Et c'était tout le Chas V'Shalom, tout le village a brûlé, toute la maison de Rabbeinu a été brûlée. Et il était dehors comme ça, en Shabbat, il était dehors. Et il voyait, parce que Shabbat, on ne peut pas éteindre le feu. Et il voyait comment toute sa maison brûlait comme ça, le pauvre. Il était comme ça dans une vallée. Et vite, son élève il est venu. Et il voyait que Rabbi Nachman, il souriait. Alors il lui pose la question, son élève, Rabbi Nachman, il dit, pourquoi tu souris? Il dit, je me suis éloigné pour pas que les gens ils me voient et que je souris, parce que je suis Bessimcha, même si ma maison elle brûle. Je m'en fous complètement. Mais je peux pas être Bessimcha devant les autres. Que même les autres, leur maison ils brûlent et qu'eux ils sont en tristesse. C'est pas beau. Donc je m'éloigne, mais je suis très content. Très content. Toute sa maison a brûlé. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, tu descends à Ikea, t'achètes tout. À l'époque, c'est toi qui bricolais tout. Quand tu as brûlé, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tu reprends dès le début et tu n'as pas une maison tout de suite. Il faut tout reconstruire, etc. Mais Rabbi Nachman, il était très bien. Il regardait comment sa maison brûlait. Il avait un sourire. Tov, tout... Il était joyeux. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté de Dieu, je rentre pas dedans. Je rentre pas des questions de pourquoi et de comment. Si c'est Hachem qui l'a fait, c'est vrai que c'est dur de recevoir. Mais c'est certain que c'est bien pour moi. Ok, maintenant, mais Rabbi Nachman, on dit que c'est le seul qui peut nous comprendre. Mais comment il peut comprendre alors que c'était un tzaddik à Alors, c'est ça que je voulais raconter. Ça, c'est une intro en fait. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Rabbi Nachman était à Breslev, il se retrouve sans maison. Tout de suite après Shabbat, on lui envoie, ça s'est su qu'à Ouman, à Breslev, il y a eu un incendie, on lui envoie une lettre, comme quoi on lui a préparé une très grande maison à Ouman. Alors, ça c'est pour te répondre à toi. Regarde comment Akadosh Baruch Hu il fait les choses. Il a fait voler d'un côté, mais il leur donnait une grande maison. Mais c'est pas juste ça. Comme Rabbeinu, il était malade de la tuberculose. La tuberculose, c'est Chas V'Shalom, il y a la réa, comment on dit la réa? Les poumons, ils sont troués et il y a du sang qui rentre dans les poumons. Et à cause de ça, il ne peut pas respirer. Chas V'Shalom, Rabbeinu, quand il respirait, c'est comme si qu'il avait toujours, comme si que chaque instant, il se noyait. Chas V'Shalom, on ne peut même pas s'imaginer. Normalement, un malade de tuberculose ne tient pas 3 ans. Rabbeinu, il a tenu 3 ans malade de la tuberculose. Il toussait plus de 6 heures d'affilée. Vous savez ce que c'est quand des fois on a un truc, on tousse 6 heures d'affilée? Il était éclaté. Donc Rabbi Nachman, il avait besoin de l'air frais. À Breslev, c'est dans une vallée. Ouman, c'est sur une montagne. Le fait est qu'il est passé de Breslev à Ouman. À Breslev, il avait une petite maison. À Ouman, il avait une très grande maison, une belle maison, jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle n'est plus cette maison, mais il y a quelques années, cette maison, elle était encore. Et là, quand il est allé à Ouman, il s'est senti beaucoup mieux, parce qu'il avait beaucoup plus d'air. Et à Ouman, il nous a dévoilé plus de 30 Torotes, que s'il serait resté à Breslev, c'est certain qu'il n'aurait pas pu les dévoiler. Donc en fait, c'est un mal pour un bien. Et bien sûr qu'il a tout eu comme il fallait, etc. Donc, bon, c'est des choses. D'accord? Maintenant, pour revenir, et c'est ça que je voulais vous raconter. Donc, c'était Shabbat Nachamu. Ok? Shabbat Nachamu, Rabbi Nachman était très malade. C'est vraiment... C'était quand? C'était à Tisha B'Av, Av. Rabbeinu, il est mort en Tishri. Donc, ça veut dire que c'était 2 mois et demi avant sa ptira. Et vous savez que Rabbi Nachman, il recevait ses élèves à lui que 3 fois par an. Il recevait à Rosh Hashanah, à Hanouka, Shabbat Hanouka, et à Shavuot. C'est donc les raisons pour lesquelles nous on voyage chez Rabbi Nachman. C'était 3 temps que là, oui, les élèves, ils étaient tous invités chez Rabbi Nachman. Rabbi Nachman les recevait et il dévoilait une Torah. Et 2 fois dans l'année, Rabbi Nachman, c'est lui qui voyageait chez ses élèves. Mais en plein milieu de l'année,
les élèves ne venaient pas. Et là, maintenant, pourquoi vous allez alors à Aleph Nissan? Alors Aleph Nissan, c'est Rabbi Nathan qui a institué ça. Pourquoi? Parce que Aleph Nissan, c'est l'anniversaire de Rabbi Nachman, et c'est aussi Rosh Hashanah la Melachim. C'est le Rosh Hashanah des rois. Et comme Rabbi Nachman, c'est comme une sorte d'un roi, on vient chez lui. Rabbi Nathan, il a institué ce... Alors, et d'un coup, Rabbi Nathan, il avait des languissements énormes pour Rabbi Nachman. En plus, il se disait, t'imagines, Rabbi Nachman, il est malade, il faut vite essayer de profiter. Et il a chauffé tous ses copains, Rabbi Nathan. Toute la ville de Breslev, il les a chauffés. Il a dit, on vient tous chez Rabbi Nachman. Shabbat Nachamou. Et tous, ils se sont chauffés, ils ont dit, allez, vas-y, allez. Et ils sont venus comme ça. Et ils savaient que Rabbeinu ne voulait pas les recevoir parce qu'il était très malade. Alors il a dit, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va venir en plein milieu du Shabbat, comme ça il ne pourra pas nous dire de repartir. Et tous, ils vont prier Arvit de Shabbat. Et tout de suite après Arvit de Shabbat, tous, ils frappent à la porte de Rabbeinu. Et Rabbeinu, il ouvre la porte et il voit une 80 personnes. Et Rabbeinu était très malade. Il était pas bien du tout. Pas bien du tout. Et il voit 80 personnes. Tous, ils rentrent, ils s'assoient. Et Rabbeinu, il était assis. Et il était tellement fatigué. Mais pour ça, il faut que je vous raconte comment Rabbeinu, il se conduisait le Shabbat. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit un jour à Rabbi Nathan? Ça, c'est écrit dans les livres. Il faut lire les livres de Rabbi Nachman, mes amis. C'est très important parce que là-bas, Rabbi Nathan, il témoigne ce qu'il a vu de ses yeux. Moi, j'ai commencé le Chayei Moharan, franchement, c'est très dur. Alors c'est très important qu'il faut que tu saches. Dans le Chayei Moharan, attends, d'abord je termine, après on parle de ça. Rappelle-moi de parler de ça. C'est quand c'était hier ou avant-hier, j'ai parlé avec une personne qui était rescapée de la Shoah. Et il nous parlait comme ça de la Shoah. Lui-même, c'est un rescapé de la Shoah de France. Et il m'a raconté comment ses parents ils sont partis, ses sœurs, ses frères. Et il m'a dit, tu sais quoi? Personne au monde, tous les films, tout personne au monde peut te dire c'est quoi la Shoah. Il dit, par contre, peut-être, si vous voulez goûter un tout petit peu de la Shoah, c'est qu'une personne qui a vécu la Shoah, qui écrit un livre sur la Shoah. Lui, peut-être, il pourra te donner. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait un flash. La seule personne au monde qui peut me décrire, c'était qui? Rabbi Nachman, c'est celui qui a vécu chez Rabbi Nachman. C'est pour ça que c'est tellement important de lire les histoires que Rabbi Nathan lui-même, il écrit, la manière de comment il s'explique, parce qu'il a vu de ses yeux. Il a dit, Rabbi Nathan, je ne sais pas si après, quand le Mashiach viendra, ça sera aussi beau le Shabbat qu'on a passé chez Rabbi Nachman. Comme ça, il a dit Rabbi Nathan. Il a dit, on ne peut pas vous décrire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment il tenait sa coupe? Comment il faisait le kidouche? Comment il chantait les chants? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il disait, mais quand on était là-bas, on n'était pas là-bas. On n'était pas là-bas. Et c'était de Shabbat en Shabbat. C'était Akadosh Baruch Hu lui-même. On voyait la présence de Dieu. On voyait la présence de Dieu. Le Shabbat, c'était quelque chose d'autre. Pourquoi je vous dis tout ça? On a vécu aussi un sacré Shabbat à non, mais c'est... Mais on s'imagine même pas, c'est à des milliards de kilomètres, d'années-lumière. Qu'est-ce qui s'est passé les Shabbatot? Ceux qui ont connu Rabbi Israël, ils peuvent un petit peu goûter. C'était quoi les Shabbatot de Rabbi Nachman? Un petit peu. Nous, on a reçu Rabbi Israël chez nous à la maison. Et je me rappelle, même en tant que tout petit, les Shabbatot que Rabbi Israël il faisait chez nous à la maison, c'était pas des Shabbatot avec des très très grandes tables et de l'abondance, etc. C'était des Shabbatot simples. C'était même Rabbi Israël, des fois, il voulait pas s'asseoir à la table du salon. Alors il disait, laissez-moi, faites-moi une petite table à côté. Il était là et il goûtait un tout petit peu de chaque chose. Et à chaque fois qu'il goûtait, il disait, on goûte le Shabbat. À travers le manger, on goûte. Il disait, encore un Shabbat. Et il goûtait le Shabbat. Et il était content. Et il disait, merci Hachem pour le sel, pour le sucre, pour des toutes petites choses. Et nous, on rigolait. On disait, mais de quoi il dit merci Hachem? Non, sur chaque chose, c'est pas évident. Et il était content. Et combien de temps? Rabbi Israël, il chantait les chants de Shabbat toute la nuit. Toute la nuit. Et toutes les nuits. D'accord? Depuis, on va dire, 20 ans. Depuis l'âge de 20 ans. Rabbi Israël est mort à l'âge de 107 ans, d'accord? 90 années de Shabbatot en chantant toutes les nuits. Mais il faut être un allumé pour ça. Et encore si tu es un allumé, un temps spécial. Mais 90 ans, tu es un allumé.
Mais même faire semblant, tu peux pas faire semblant, même si tu te fais soi-disant, tu rentres dans un trip. Tu peux pas à 90 ans. Le monsieur, il avait 106 ans, il pouvait pas marcher. Il était comme ça, il pouvait pas. Et la nuit, il chantait les chants de Shabbat. Parce que Rabbi Nachman, combien il a parlé, combien c'est important de chanter à Shabbat. Parce que chanter Shabbat, c'est vraiment très très important. Et Rabbi Israël, il chantait, il répétait les chants, il répétait. Je me rappelle, c'était quelque chose. Ma mère, elle essayait de dormir, elle n'arrivait pas à dormir. Elle disait à mon père, mais toute la nuit, il va chanter toute la nuit. Non, parce que, non, il faut qu'on sache, ça veut dire, je sais pas. Quand ça s'arrête. Oui, et ne croyez pas que c'était embêtant ou quelque chose comme ça. C'était juste pour savoir, quoi. Ça veut dire, comment on fait. Ça veut dire, il faut lui donner à manger, il faut faire quoi. Comment on fonctionne. Et tous les Haverim, il y en a qui étaient à côté, qui s'endormaient, ils étaient complètement fatigués. Ouais. Et il y avait un moment où Rabbi Israël, vers 4h du matin, il est resté tout seul, tout le monde dormait. Et moi, je faisais exprès de dormir pour voir qu'est-ce qu'il faisait. Et Rabbi Israël était allongé, il avait besoin de personne. Il dormait jamais? Si je vais vous le dire, vous n'allez pas me croire. Mais moi, les tzadikim dorment quasiment jamais. Non, mais moi, je l'ai vu. Ça veut dire, si vous me dites à l'envers, moi, j'écoute, parce que moi, c'est mes yeux. Rabbi Israël ne dormait pas. À la fin de sa vie. Rabbi Israël, il faisait comme ça. Mais il était complètement éveillé. Il disait tout, les gens lui parlaient, etc. Il savait tout, il comprenait tout, il était partout, il était là. Et même manger, si on voit comment il mangeait, c'est impossible qu'un homme comme ça, il tient de aussi peu de manger, c'est impossible. C'est impossible. Physiquement, ce n'est pas possible. Maintenant, ça, c'est des choses que je vous raconte que j'ai vues. Il n'y a pas que moi. C'est toutes les personnes qui étaient autour. Ils vous le racontent. Maintenant, c'est si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, non. Chacun, il fait son inyan à lui. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous dire, c'est un petit peu de ce que Rabbi Nachman y goûtait, un tout petit peu. On pouvait le voir chez Rabbi Israël, la joie, comment il était joyeux, comment il regardait le matin à l'aube. Quand c'était la nuit, que ça commençait vous savez, il y a un petit bleu comme ça, vers 4h, 5h du matin, il y a un petit bleu. Il regardait le ciel et il disait, tu vois la lumière là? C'est pas le soleil, c'est Shabbat. C'est Shabbat qui éclaircit dans le ciel. C'est la lumière du Shabbat, c'est même pas le soleil. Le soleil en lui-même, il éclaircit du Shabbat. Le Shabbat, c'est une lumière énorme. Et il mettait une simcha. Et quand il faisait le kiddush Rabbi Israël, il tenait la coupe comme ça. Il tenait la coupe parce que nous on faisait notre kidouche parce que les gens ils avaient faim donc ils voulaient vite manger. Donc Rabbi Israël il avait sa table et celui qui veut il prenait la coupe comme ça et il fermait les yeux. Et il faisait un petit murmurement comme ça très silencieux, un murmure très avec une mélodie mais je peux pas vous expliquer de quelle beauté c'était. Une mélodie comme si qui montait quelque part. Il était là, il tenait la coupe. Et il murmurait comme ça. Je sais pas, peut-être 1h30, 2 heures. Mais dire combien tu peux tenir comme ça? Et comment? Maintenant, il n'était pas debout, il était assis parce qu'il ne pouvait pas être debout. Alors il tenait, et après il buvait un petit peu, après il remettait, il rebuvait un petit peu. Et la lumière que son visage, il dégageait. Ça aussi, on ne peut pas le décrire. C'est des choses qu'on ne peut pas décrire. Donc quand Rabbi Nathan, il veut décrire, c'était quoi? Alors il dit, je sais pas, si quand Mashiach viendra, si ça serait beau comme nous ce qu'on a vécu quand Rabbi Nachman il était vivant. Et Rabbi Israël c'est quoi? C'est juste un élève de Rabbeinu, pas juste Razvé Shalom, mais ça veut dire ça c'est un élève. Donc imaginez-vous le maître. Maintenant tout ça pourquoi je vous raconte? Parce que Shabbat Nachamu, encore on revient sur l'histoire. Je suis obligé de faire pour que vous puissiez comprendre. Mais ça, j'aurais pas dû le faire si vous connaisserez ce qu'il y a écrit dans les livres. Parce que tout ça, c'est écrit dans les livres. Si vous-même, vous le lisez, c'est formidable. Vous allez tout revoir ce que je vous ai raconté. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils viennent à Shabbat Nachamu. Rabbeinu, il les voit tous comme ça. Et il fait pas une figure de content. Vous savez qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Il prend le kiddush et il commence. Il boit. Et jamais on a vu comme ça chez Rabbi Nachman. Jamais. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait le kiddush? On va se laver les mains. Et bien là, Rabbeinu, il s'assoit. Alors quand il s'assoit, tout le monde s'assoit. Personne ne va faire Eh oui. Alors on s'assoit. Et là, on attend. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde attend. Il faut faire les... Et là, Rabbeinu, non. Il est fatigué. Vous vous asseyez. Vous êtes venu chez moi, alors c'est moi le patron. Maintenant, tout le monde s'assoit. Et Rabbeinu, il ne dit pas un mot. Et Rabbi Nathan, ça c'est écrit dans Éloge, dans Sichot Haran. Ça, il faudrait le lire, ça. Mais vraiment, il faudrait le lire. Tellement Rabbi Nathan, il décrit cette soirée-là.
Et là, Rabbi Nachman, il dit Rabbi Nathan, on voit dans sa figure qu'il n'est pas bien du tout. Vous savez, des fois, on voit une personne morte, on voit. Quand quelqu'un, il a perdu quelqu'un, on voit. Ça se voit. Quand quelqu'un, il n'est pas bien, il est pas bien. Ça se voit. Et là, Rabbi Nathan, il dit, j'ai eu très peur. Parce que je sais qu'il est malade. Et nous, il dit Rabbi Nathan, d'un coup, je me suis dit, tu t'imagines qu'est-ce que j'ai fait à Rabbi Nachman? Parce que c'est moi qui les ai tous chauffés, là. Peut-être j'ai fait quelque chose de pas bien. C'est très très grave ce que j'ai fait. Alors Rabbi Nathan, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, il dit Rabbi Nathan, on a tous commencé à trembler. Mes amis, il faut que vous sachiez quelque chose. Rabbi Nathan, c'était pas un poète. D'accord? Quand Rabbi Nathan, il écrivait quelque chose, c'était du vrai sur vrai. Quand il dit, on a tous commencé à trembler, c'était réellement. Et d'abord, il faut que vous sachiez encore quelque chose d'autre. Chez Rabbi Nachman, c'était pas de la rigolade. Avec Rabbi Nathan, c'était de la rigolade. Parce que Rabbi Nathan, c'était un homme joyeux. Un jour, Rabbi Nachman, il a dit, n'apprenez pas de moi au niveau de la joie. Parce que moi, chaque seconde, je conquis des chemins. Donc je suis un homme guerrier. Un homme guerrier, il ne peut pas être présentable. Parce qu'il est sale, il est en habit de combat. Donc il est obligé, il est déchiré. Il a dit, moi je suis en habit de combat, donc je suis toujours sérieux. Mais si vous voulez apprendre la joie, regardez Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, on disait, les gens qui étaient contre Rabbi Nathan, ils disaient que Rabbi Nathan c'est un soulard. Pourquoi c'était un soulard? Ils disaient, parce que Rabbi Nathan, il était toujours rouge. Pourquoi il était toujours rouge? Il était toujours joyeux. Et quand quelqu'un est toujours joyeux, il est tout rouge, il a chaud. Il avait toujours chaud, Rabbi Nathan. Il était en transe, il était toujours en... Et Rabbi Nathan, c'était lui le dougma, l'exemple comment un homme, un juif, il doit. Bekitso. Et là, Rabbi Nachman, il n'était pas bien du tout. Pas bien. Et maintenant, ils avaient tous peur. Jusqu'à que Rabbi Nathan, il dit, on avait tous la tête baissée, chacun avait honte de se regarder un à l'autre. Et Rabbeinu, il était là comme ça, il n'était pas bien du tout. Et il y a eu des remords. C'était très grave. Maintenant, ça a duré plus de 2 à 3 heures. Imaginez-vous, ils n'ont même pas fait Netilat Yadayim. Normalement, on a très faim le soir. Mais rien, ils étaient assis, ils ne voulaient plus rien faire. Ils voulaient tous mourir. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Peut-être c'est bien. Jusqu'à que Rabbi Nachman, il a commencé à parler. Et il parlait dans sa barbe, ça veut dire qu'il se parlait à soi-même. Et en vérité, Rabbi Nachman, en parlant à soi-même, Rabbi Nathan, il était attentif à chaque mot. Vous savez que Rabbi Nathan, c'était un homme d'une sagesse énorme. De base, quand il était petit, quand il voyait un arbre, il avait une capacité de dire à la première vue combien l'arbre il a de fleurs. Et vraiment, quand il rentrait dans une maison, avec une seconde de regard, il savait dire exactement combien de mètres carrés c'est. Il avait ce savoir-là, il avait cette capacité. Donc Rabbi Nathan, chaque mot qu'il entendait de Rabbi Nachman, après Motzei Shabbat, il allait écrire mot à mot comme Rabbi Nachman il a dit. Il avait une force de retenir vraiment tout comme il faut. Dès qu'il a entendu Rabbi Nachman parler, vite il a ouvert ses oreilles et il a essayé d'être attentif à chaque mot que Rabbi Nachman il a dit. Et là, il a dévoilé la Torah numéro 71 du Likutei Moharan. Cette Torah, c'est une des Torotes, bon en fait on peut dire sur toutes les Torotes, mais une des plus hautes Torotes qu'il y a dans le Likutei Moharan, de la deuxième partie du Likutei Moharan. C'est une des dernières Torotes qu'il a dévoilées, puisque c'était 2 mois avant qu'il est parti de ce monde. Et vous savez c'est quelle Torah ça? C'est la Torah là où il dévoile que le désespoir n'existe pas. Ce qu'on dit, le désespoir n'existe pas, c'est là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit à Rabbi Nathan, Rabbeinu, il commence à parler des paroles. Et qu'est-ce qu'il a dit au début? Il dit, mais qu'est-ce que vous venez chez moi? Pourquoi vous venez chez moi? Qu'est-ce que vous faites ici? Encore quand c'est un moment de dire un enseignement, je comprends. Mais là, c'est pas un jour d'enseignement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne? J'ai rien à vous apprendre. Et là, quand ils ont entendu ces paroles-là, alors là, c'était... Et là, petit à petit, il dit, mais même moi, j'ai aucune vitalité. Je sens que mon corps me lâche. Il n'y a plus rien de ce monde-ci que mon corps il a besoin. Je sens que ma neshama, elle part. J'ai rien avec vous. Je ne suis plus dans ce monde-ci. Et comme ça, il commence à parler. Et petit à petit, il rentre. Et il parle de Eretz Israël quand il a voyagé. Là, il a fait quoi? Il a pris un bon point positif. Ça veut dire que Rabbi Nachman, lui-même, il était en tristesse. Rabbi Nachman était en désespoir. Désespoir, vraiment. Mais comment il s'est renforcé, Rabbi Nachman?
il s'est rappelé qu'il est allé en Eretz Israël et qu'il a fait 4 pas en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Il a dit la seule vitalité que j'ai, c'est que j'ai été en Eretz Israël. Donc le passé, ça la seule. Pour le commencement, pour le commencement. Mais c'est pas le passé, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est vital, c'est à l'éternité, c'est pas un passé. C'est ça que Rabbi Nachman nous apprend. C'est que tout ce qui est vitalité, c'est pas du passé, c'est jusqu'à maintenant. C'est-à-dire le Shabbat que tu as fait la semaine dernière, jusqu'à maintenant tu le vis. C'est pas du passé, c'est ça le Inyan qu'il faut savoir. Chaque bracha que tu as fait chez Akol Yabidvaro, Birkat Amazon, c'est pas du passé. Ces paroles, ils résonnent jusqu'à aujourd'hui, toute ta vie. Et après 120 ans, ça va continuer à résonner. Tout ce qui est spirituel, c'est éternel. Tout ce qui est spirituel, c'est éternel. Et là, Rabbi Nachman, il a dévoilé cette Torah. Et il a dit, Rabbi Nathan, il a dit, là, j'ai vu la grandeur de Rabbi Nachman. Il a dit, parce que le harsep qu'on avait avant et l'amour qu'il nous a donné après, parce que d'un coup, Rabbi Nachman, il a commencé à parler des paroles d'amour. Combien je vous aime, combien vous êtes avec moi, vous êtes venus, et jusqu'à où je suis descendu pour vous. Et là, il dit Rabbi Nathan, on a tous levé la tête, on a regardé la face de Rabbi Nachman, et il dit Rabbi Nathan, tous ceux qui étaient à la table, ils étaient sûrs chacun que Rabbi Nachman lui parle que à lui. Que à lui. Ça veut dire c'était comme si une conversation de tête à tête avec 80 personnes. Tout le monde était sûr que tous ces paroles qu'il dit là, il me les dit que à moi parce qu'il me parle qu'à moi. Tous y ressentaient cette sensation. Et là, Rabbi Nachman, il a dévoilé des secrets, mais c'est une Torah où Rabbi Nathan, il a écrit dessus des pages et des pages de l'écoute à la prod. C'est des secrets qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et d'un coup, Rabbi Nachman, il s'est arrêté et il s'est plié en deux par derrière. Il s'est tordu. Il s'est tordu en dos jusqu'à que son dos a touché les pieds. Il s'est tordu comme ça, à l'envers. Et il est resté comme ça, il ne pouvait plus bouger. Et ses yeux, ils se sont agrandis. Alors quand Rabbi Nathan, il a vu ça, il a eu très 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 peur. Parce que Rabbi Nachman, il avait une tendance que quand il faisait quelque chose de spirituel, il pouvait partir. Et Chas Shalom terminer. Il payait son shamash, Rabbi Shimon, après un temps, de le réveiller. Tout de suite, de le bouger pour qu'il se... Parce que sinon, il pouvait rester en haut. Alors, Rabbi Nathan, il a eu très peur. Il a appelé Rabbi Shimon, il a dit, regarde, si c'est normal. Alors, Rabbi Shimon, il est venu, il a dit, ok, on le laisse. Et Rabbeinu, il est resté 1 heure comme ça, étourdi par derrière. Après, il s'est remis, et là, il a levé ses mains, et il a dit, le désespoir n'existe pas. Et il a dit à voix haute, il a répété encore et encore, le désespoir n'existe pas. Et il a terminé sa Torah. Motzei Shabbat. Bon, ça a duré tout. Jusqu'à le lendemain matin. Ils n'ont pas mangé au final. Non, ils n'ont pas mangé jusqu'à le lendemain matin. Ils ont prié Shacharit, et à Shacharit, ils ont mangé, et ceux qui sont partis, ils sont partis aller dormir. Motzei Shabbat, Rabbi Nathan, tout de suite, il est allé écrire la Torah. Il donne à Rabbeinu, parce que chaque Torah, il donnait à Rabbi Nachman pour voir s'il a bien fait. Et Rabbi Nachman, il prend la feuille, il dit, mais d'où tu sais ces choses-là? Il ne se rappelait pas. Alors il lui dit, mais c'est ce que tu as dit. Il dit, oui, mais ça je me le suis dit à moi, je ne l'ai pas dit à vous. Et il dit, ben non, on a tous écouté. Il a dit, si c'est ça, si c'est écrit, alors c'est écrit. Et ça c'est à moi. Ça veut dire cette Torah-là, en fait c'est un renforcement qui s'est renforcé lui-même, Rabbi Nachman. Et Rabbi Nathan, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce Shabbat que tu nous as fait? Rabbeinu, il a dit, vous savez quoi? Il a dit, moi, toute ma volonté de toute ma vie, c'est quoi? C'est de parler à tout type de personnes. Et il a dit, et j'ai demandé à Hachem de me faire descendre le plus bas des plus bas possible. Je veux arriver dans un endroit où si un jour un juif il arrivera là-bas, je veux être là-bas moi. Je veux être là-bas. Et il a dit, ce Shabbat-là, je suis descendu le plus bas des plus bas. Et vous, d'un coup, vous venez. Mais vous ne pouvez pas venir quand je suis tout en bas. Je suis tout en bas. Vous devez venir quand je suis tout en haut. Il dit, vous êtes venu quand je suis descendu? Il a dit, je suis descendu dans le plus bas niveau. Dans le niveau de la tristesse, de la mélancolie, de l'amertume, du désespoir, de tout le plus mal, le plus mal. Il a dit, mais là-bas, tout en bas, j'ai découvert quoi? Que même là-bas, à Kadosh Baruch Hu, il est.
Et il a dit, et là-bas, je me suis dit, c'est quoi les paroles que j'ai besoin d'entendre? Parce que vous savez, quand quelqu'un il est désespéré, tu peux lui dire tout ce que tu veux, il n'entend rien. Alors je me suis dit, moi je veux être là-bas pour savoir c'est quoi les paroles que je peux donner aux personnes qui sont le plus bas. Et là-bas, j'ai capté c'est quoi le genre de parole. Et c'est pour ça que quand je suis revenu, je suis remonté, je vous dis que le désespoir n'existe pas. Parce que moi, je suis allé dans le désespoir. Moi, je suis rentré là-bas. Et c'est ça qu'il dit Rabbeinu. C'est pour ça que... C'est qui Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il dit, moi, je me suis sali les mains. Aucun tzaddik, il a voulu se salir les mains. Plus que ça, aucun tzaddik doit se salir les mains. Aucun. On demande à aucun tzaddik de se salir les mains. Mais Rabbi Nachman, il dit, moi, s'il y a un badge tzaddik, eh ben je le jette ce badge. Laissez-le tranquille. Moi, j'ai pas besoin qu'on m'appelle être tzaddik. Je suis pas un tzaddik, laissez-moi. Moi, je veux être un bon juif qui aide son frère. Moi, je veux vous aider, vous. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Si on devra me parler contre moi, si on devra dire oui, mais vous, les Breslev, vous êtes que Breslev. Alors qu'ils disent chacun. Mais si moi j'aurais une possibilité de aider quelqu'un, un frère ou une sœur, alors je vais aller au fin fond de l'abîme, au fin fond du désespoir pour y aller là-bas, pour le ressortir de là-bas. J'y vais et avec un sourire. Et Rabbi Nachman, il est allé là-bas. Et c'est de là-bas où Rabbi Nachman, il dit le désespoir n'existe pas. Je marche devant vous. N'ayez crainte. On est tous ensemble. Dans le ciel, je serai là avec vous. Il nous dit toutes ces paroles. Il nous dit toutes ces paroles. Mais c'est parce qu'il se sentait malade de son état de santé qu'il est descendu plus bas, ou que c'est parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on était dans les 2 mois et demi à peu près avant son décès, on dit que l'âme de quelqu'un... Ah non. Moi, je pense qu'il est descendu pour nous donner... Rabbi Nachman, il était en mode partir de ce monde pendant les dernières 3 ans. Dès que Rabbeinu est tombé malade de la tuberculose, tout de suite il a dit qu'il va mourir. Tout de suite. Et Rabbi Nachman... qui a dit ça? Ouais. C'est écrit dans le livre. Rabbeinu, il a dit une Torah, dès qu'il est malade, 3 ans avant qu'il ait été tombé malade, il a dit l'enseignement numéro 60 dans le Likutei Moharan. Et dans le Likutei Moharan, dans l'enseignement numéro 60, là-bas il parle de la mort, il parle de tout. C'est comme si c'était un testament. Tout de suite il a dit écoutez, je vais mourir, là sachez, je vais mourir. Maintenant, au début, ils ne croyaient pas. Ils ont vu 1 an passer. Un tuberculose ne vit pas plus qu'1 an. Donc, ils se sont dit, bon, Rabbeinu, il a parlé comme ça, mais ça veut dire, Rabbeinu, il n'avait plus peur de la mort du tout. Mais Rabbi Nachman, il a dit, mais vous croyez que moi, je meurs? Il a appelé sa fille, parce que quand il est mort, Rabbi Nachman, il avait 38 ans. Il avait encore 2 filles qui n'étaient pas mariées. Donc, ils étaient toutes petites. À l'époque, on les mariait à 13 ans. Donc, il avait des toutes petites. Donc, il a appelé sa fille. Il a dit, tu sais que je dois partir. Alors sa fille, elle a dit, mais non papa, comment tu parles des choses pareilles? Il lui dit, mais ne t'inquiète pas, il lui a dit. Il lui a dit, si je vais dans l'autre pièce, c'est quoi pour toi? Il a dit, là et là. Il a dit, quand je vais mourir, pareil. J'ai été ici quand j'étais vivant et je serai là-bas quand je... Mais je suis pareil, ne crois pas que je suis mort. Tu pourras venir me parler, je suis là, je suis pas mort. C'est juste, c'est quoi le problème? Il dit Rabbi Nachman, mon problème à moi, c'est que j'ai monté un niveau, je suis arrivé à un niveau que mon corps ne peut plus tenir ce niveau. Il peut plus. C'est tellement haut que mon corps ne peut pas supporter, donc à cause de ça, je dois partir de ce monde-ci. Mais ne crois pas que je suis mort, je ne sais pas que je suis mort. Je suis là et je vais être là encore plus quand je vais être mort. Je serai encore plus là que quand je suis vivant. Parce que quand je suis vivant, je suis en haut. Donc quand je vais être en haut, je vais être en bas. C'est comme ça. En malasot. Donc la maladie, un jour Rabbi Nachman il a dit, vous voyez combien je souffre dans ma maladie? Vous savez qu'en un claquement des mains, je peux m'enlever ma maladie. Je l'enlève tout de suite comme ça, tac. Il a dit, mais si c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a mis, je fais avec. Et si je dois mourir à cause de ça, je fais avec. Donc ça veut dire Rabbi Nachman, c'est lui qui gérait sa maladie. C'était pas la maladie qui le gérait lui. Mais c'est certain que comme on est dans un monde c'est-à-dire réel, quoi. Donc la maladie, elle a quand même quelque chose. Donc c'était tout ensemble. Mais c'était surtout Rabbi Nachman qui a voulu se mettre dans cet état-là, en descendant le plus bas des plus bas des plus bas, pour essayer de trouver ce sont quoi les paroles qu'on doit dire à une personne qui est le plus bas des plus bas. Oui, mais quelqu'un qui est désespéré, même si on lui dit que le désespoir n'existe pas, il ne l'entend pas. Bien sûr que le désespoir n'existe pas, ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller à côté de lui et de lui dire, et de lui expliquer c'est quoi. C'est quelqu'un qui est désespéré, c'est qu'il ne comprend pas c'est quoi
le plus et le minus. Il ne comprend pas c'est quoi. Pourquoi on est désespéré? C'est parce qu'on ne croit pas à Hachem. Voilà, donc on ne va pas lui dire le désespoir n'existe pas. On lui dit, tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il est bon. Tu sais qu'il y a du bon dans le monde. Tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Mais ça, ils veulent pas entendre. Les gens qui sont désespérés, ouais, ils veulent rien entendre. C'est leur limite, vaut mieux attendre à côté de lui. Bon, vas-y, sois désespéré, je reviens quand tu seras mon... Tu t'entendras. C'est vrai. Alors, dans la paracha de la semaine qu'on a lue cette semaine, on a lu la paracha de Mishpatim. Je ne sais pas si vous avez lu un petit peu la paracha de Mishpatim, mais c'est une paracha qui est un peu, on va dire, comment on va dire ça? C'est un peu ancien. On parle des esclaves, on parle des vaches, on parle de... Bon, c'est des choses qui sont à l'époque, c'était à l'époque surtout plus. Mais sachez une chose, que Rabbi Nathan, il a dévoilé des secrets énormes sur la paracha de Mishpatim. Et il y a un exemple de ce qu'on a dit là à un instant. Il y a un exemple que Rabbi Nathan il raconte sur la paracha de Mishpatim. Dans la paracha de Mishpatim, il y a un passage où on dit comme ça: si tu vois l'âne de ton ennemi, que ton ennemi il essaye de charger une charge, d'accord? Si tu vois un âne qui essaye de charger sur son âne une charge, et que tu vois que c'est dur pour lui, c'est une mitzvah d'aller et de l'aider, même si c'est ton ennemi, parce que c'est une mitzvah. Alors il dit Rabbi Nathan, concrètement, ça veut dire quoi ça? Concrètement, du jour en jour. Alors il dit Rabbi Nathan une parole exceptionnelle, et ça répond à ce que vous avez posé. C'est quoi là, ce qu'il dit? Il dit, c'est quoi la charge la plus grande au monde? La charge la plus grande au monde, d'après ce qu'on a dit, c'est un péché. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'une âme, la neshama d'un juif, elle ne peut pas supporter le péché parce que c'est Dieu. La neshama, c'est Dieu lui-même, donc elle ne peut pas supporter. Un péché, elle ne peut pas supporter. Donc la charge la plus grande au monde, c'est quoi? C'est un péché. Il dit Rabbi Nachman, ça veut dire quoi ce qu'on vient de dire? Que tu dois aider ton ennemi quand tu vois qu'il charge et qu'il n'arrive pas? Il dit comme ça. Quand tu sens qu'il va pécher. Non, il dit, quand un homme, il ne supporte pas la charge qu'il a de lui-même. C'est-à-dire quoi? Il voit que toujours il fait des fautes, et il essaye et il n'arrive pas, et il essaye et il retombe, et il rechute, et il retombe, et il rechute, etc. Et ça continue. Et il essaye de quoi? De enlever la charge. Il essaye de s'enlever cette charge. Alors vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Eh bien, un homme comme ça, le tzaddik, il va lui courir, lui prendre sa charge. Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Mais c'est pas son ennemi. Alors non, c'est quoi l'ennemi? C'est les péchés. C'est le rachat. C'est ça un ennemi. C'est moi-même l'ennemi. Je suis l'ennemi de moi-même quand je fais des péchés. Maintenant il dit Rabbi Nathan, mais ça c'est à quelle condition? Que je vois qu'il se fatigue à porter la charge. Ça veut dire je suis obligé d'essayer de vouloir être un bon juif. Mais un homme qui est désespéré et qui cherche même pas l'espoir, personne ne peut l'aider. Il y a toujours un moment où la personne elle est désespérée, elle ne peut pas chercher l'espoir parce qu'elle ne peut pas. Alors, vous savez ça veut dire quoi, le désespoir n'existe pas? D'après Rabbi Nachman, ça n'existe pas un juif qui ne cherche pas une solution. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas le langage. On n'a pas le langage, mais c'est certain 1 milliard de %, que si Rabbi Nachman de Breslev il serait à côté d'un mec qui serait complètement désespéré, en un clin d'œil, il aurait complètement allumé. Et pas par des miracles, par des paroles toutes simples. Eh oui, mais alors comment on doit devenir? Alors ça aussi c'est une parole qu'il ne faut pas qu'on se le dise. Pourquoi? Parce que bon, c'est Rabbi Nachman, il est mort, on ne peut plus rien faire. Mais non, Rabbi Nachman, sa grandeur à lui c'est quoi? C'est ça aussi le secret de Rabbi Nachman, et rappelez-vous bien de ça. Vous savez c'est quoi la différence? Ça je l'ai entendu ce Shabbat, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quoi la différence de Rabbi Nachman et de tous les autres tzadikim? Il y en a plein eu des autres, non? Alors, ils ont tous des bonnes choses à nous donner. Pourquoi on doit choisir que Rabbi Nachman? Il a fait une promesse, Rabbi. Oui, d'accord. Alors, il a fait des promesses, il nous a donné des bons conseils. C'est à la même hauteur que n'importe qui. Ça aussi. Mais il y a un truc. Rabbi Nachman, c'est le seul tzaddik qui nous a dévoilé comment il est devenu tzaddik. C'est Monsieur Coca-Cola qui dit, écoutez les gars, vous voulez savoir c'est quoi la recette? Eh bien, c'est ça la recette. Alors, personne donne la recette. Vous connaissez, vous, un tzaddik qui a donné sa recette? Comment je suis devenu tzaddik? Eh bien, Rabbi Nachman dit, écoutez, vous savez très bien que je suis un tzaddik. Ça, tout le monde le dit que je suis un tzaddik, et pas un petit. D'accord? Eh bien, toute la recette, elle est là. Voilà, c'est ça la recette. Je vous la donne, elle est gratuite. Vous faites
faites comme moi, vous allez voir. Mais qui donne son secret? Même des gâteaux, on ne veut pas donner la recette des gâteaux. Donc en fait, Rabbeinu, il croit en nous grave, parce qu'en nous donnant la recette, il nous dit, oui, mais bien sûr. Mais quand Rabbeinu il s'est mouillé pourquoi? Comment ça, il n'y a pas de désespoir. Il avait la croyance en nous. Rabbi Nachman, il nous a dévoilé. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il croit qu'on puisse arriver à sa hauteur. Mais vous imaginez... ça nous élève. Vous imaginez, c'est quoi? C'est les personnes qui sont dans la lignée de Rabbi Nachman, ça je suis d'accord. Mais des personnes qui sont par exemple dans la lignée et qui sont à côté de quelqu'un qui ne comprend pas encore. Comment le faire remonter? Puisqu'on est censé l'aider, même si la personne on l'aime pas, on s'en fout, tu vas dans le désespoir. Ok, je vais faire une mitzvah, je vais t'aider. Mais t'es dans le désespoir. Je fais comment? Il croit, il est pas en mode Rabbi Nachman. Ils sont fermés, qui veulent rien entendre. Il est pas. Oui, je veux bien quand il est à fond sur Rabbi Nachman, même qu'on a une petite case d'ouverture sur Rabbi Nachman. Mais une personne il a même pas jamais entendu parler de lui. Il faut l'emmener à Oman. Ah bah là, il va se désespérer. Il va être pas bien. Mission impossible. Ça, c'est sûr. Il y en a, c'est une mission impossible. Il y en a, si tu viens dans la domaine, tu les finis. Mais quand on voit... Combien... Vous savez, il y avait une époque où j'étais dans les camions en faisant la fatsa. D'accord? Donc j'en ai vu des cas. Et croyez-moi que j'en ai vu des cas. Des Russes qui ne parlent pas du tout l'hébreu, qui sont complètement perdus. Je vous raconte même pas. Même eux, ils savent même pas si c'est des Juifs, qu'ils habitent en Israël. Ils savent même pas pourquoi ils sont venus. Mais qui sont des gens désespérés. Et vous savez pas combien de bien fait un livre quand on donne un livre à quelqu'un. Ouais. Mais même si on croit que c'est lourd et c'est dur, le fait est de faire rentrer un livre de Rabbi Nachman à la maison, même si vous ne le voyez pas, ça change la maison, ça la change, il y a une lumière qui rentre, et en plus forte raison quand il l'ouvre. Bon, il y avait ce russe là que je vous parle, on est rentré dans un binyan où il y avait plein de, je sais pas combien il y avait 60 maisons, ça veut dire il y avait 15 étages, et on a commencé à frapper la première porte, deuxième porte. Dès qu'il nous voit, il refermait. 1, 2. À la fin, on a dit, oh, ça va, il n'y a personne veut de nous ici, viens, on part. Mais on s'est dit, puisqu'on a commencé le bâtiment, on le termine, on est obligé de le terminer. Et et comme ça, on monte tous les 15 étages, personne veut nous voir, personne. Rien qu'ils ouvrent, ils ferment. Et tout en haut, on arrive tout en haut, on frappe à la porte, il y a un russe, donc le russe, il ouvre, et il nous voit, il dit, Haker Rega. Il appelle son fils, je vois comme ça un baraquet, plus grand que la porte. Je me suis dit, oulala, là, on n'a pas frappé là où il faut. Mais le russe, il dit, Ken, Matem Rotzim, qu'est-ce que vous voulez? On a dit, on a des livres de Rabbi Nachman de Breslev. Il a dit, attendez 2 secondes. Il vient, il revient, il a mis un t-shirt, il a mis une kippa. Le père? Non, le fils. Le père, il était là. Et il dit, faites voir ce que vous avez. Il a dit, je vais prendre ce livre. Et d'un coup, j'entends que le père, je l'entends pleurer. Maintenant, c'est des gens, je ne sais même pas s'il y avait une mezouza, imaginez, je ne sais même pas. Et je l'entends, on lui dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on chante, on vient avec la guitare, etc. On lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis désespéré. J'en peux plus, j'en ai marre de tout, je sais pas ce que je fous ici. Et il nous raconte pendant 2 heures son histoire. Et nous, on est dehors comme ça, il nous laisse pas rentrer chez lui à la maison. Et il nous raconte son histoire. Et son fils, il dit, moi je vais acheter ce livre que pour faire plaisir à mon père. Et il commence à ouvrir, il dit, je vais voir si ça m'intéresse. Et il lit. Ouais, il lit comme ça, il lit. Et le père, il commence à pleurer encore plus et encore plus. Il a dit, vous savez quoi, donnez-moi tout ce que vous avez. Il a acheté tous les 3 piles, on avait 3 piles de livres, des 2 et des 3 fois les mêmes livres, il les a tous achetés. Il dit, j'ai reçu une bouffée d'air, j'ai eu un espoir que peut-être c'est possible. Maintenant, moi je me pose la question, avec l'hébreu qui parlait, comment il a compris ce qu'il avait écrit? C'est certain qu'il n'a pas compris, c'est certain, parce qu'il ne parlait pas bien. Mais il a entendu des paroles de Rabbi Nachman. Les paroles de Rabbi Nachman, on n'est pas obligé de les comprendre. Le fait est de dire comment Rabbi Nachman, il a dit, ça rentre dans toi et ça fait son effet. C'est comme un cachet, tu ne sais pas de quoi il est composé, mais ça fait son effet sans que tu le saches. Une parole de Rabbi Nachman, quand tu la lis, ça fait son effet. Si ce n'est pas tout de suite, ça va être après ou... Mais ça fait son effet. Et donc on voit, croyez-moi, que il disait Rabbi Israël, chaque livre, elle a une adresse. Elle doit aller quelque part.
ça fait son effet. Si c'est pas maintenant, ça fait plus tard, etc., etc., etc. On sait pas quel livre, comment ça peut changer la vie de quelqu'un. Des fois, on lit. Ça nous fait rien. Mais des fois, il y a un mot qui va venir et qui va t'exploser ta tête. Tu dis, mais c'est quoi? Comment on peut dire des paroles pareilles? Parce que ça, c'était du vécu. Rabbi Nachman, il a vécu, il est allé tout en bas, puiser jusqu'en bas, trouver Hachem le plus bas possible. Et moi, je peux vous tamponner tampon sur tampon, c'est certain 1 milliard de pourcents qu'on n'est pas allé tout en bas là où Rabbi Nachman est allé. Parce que nous, Baruch Hashem, on est en Israël, on est Baruch Hashem en bonne santé, on a des enfants, on a un mari, on a de la famille. Baruch Hashem, on a un toit, on a la mer, on a le soleil. Qui est mieux que nous? Qui est mieux que nous? Chas v'shalom, à l'époque, on entend des histoires de la Shoah, des gens qui crevaient de faim, et tout ce que nos grands-pères nous racontaient quand ils sont venus, etc., combien ils ont souffert. Nous, on n'est pas du tout là. Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu nous a donné de l'abondance. On a énormément de quoi se réjouir. Énormément. On est tellement remplis de bonté qu'on ne voit plus la bonté. On est des fainéants, pas des fainéants, des gâtés pourris. Oui, malheureusement, mais c'est très grave. Ça veut dire on a la possibilité de se blâmer. On peut s'asseoir. Des fois, tu t'assois dans un café, tu entends 2 femmes, ils peuvent parler et se blâmer sur tout. Mais ils savent pas qu'ils sont assis au café en Eretz Israël, le soleil en train de bronzer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Réveillez-vous. Mais regardez comment c'était à l'époque. Regardez Baruch Hashem, le mérite qu'on a. J'ai parlé ce matin avec un Français qui était venu en Israël. Il m'a dit, mais dis-moi, mais qu'est-ce que je fous en France? En France, j'arrive pas à mettre les tefilines, j'arrive pas à faire Shabbat. À peine je suis venu en Israël, j'arrive à tout faire. Je me retrouve dans des synagogues, je fais Shacharit Minravi. C'est facile, j'ai même pas besoin de me tracasser pour ça. Là où tu vas, il y a une choule, là où tu vas, il y a... Hein? Je trouve que c'est alors, il y a aussi ça. Je vois plus de personnes qui étaient plus religieux en France et dès qu'ils ont fait la Yab. Il y a ça. Pourquoi? Parce qu'en France, comme il y a trop de goïms, donc on veut se renforcer. C'est en communauté restreinte. Il y a ça aussi. Mais ça, c'est pour les gens qui n'ont pas tellement de travail sur eux-mêmes. Ils se laissent... quelqu'un qui veut vraiment avancer, en France, c'est très dur. De trouver un cours de Torah, de trouver un rab, d'étudier comme il faut. C'est vraiment très dur. Par contre, quand il vient en Israël, il a tout à la portée de la main. S'il veut, avant de se tremper au mikvé, par exemple, je parle pour des hommes, en France, il faut être à côté d'un mikvé, il faut s'y connaître. En Israël, tu en as partout. Là où tu veux, tu te trempes dans la journée, même à 1h de l'après-midi et tout. Il n'y a pas de problème dans ça. Donc, il y a des kivrei tzadikim. On peut aller au Kotel quand on veut. On peut aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Chez le Harizal, vous savez, c'est quoi ces kivrei tzadikim là? Mais vous imaginez même pas les boules de feu que c'est. C'est des puissances, des énergies qu'on peut même pas s'imaginer. C'est des cadeaux. En France, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc déjà, le mérite d'être en Eretz Israël. Faire la chaise. Écoute, j'habitais à côté, c'est pour ça. Et vous imaginez que quand Rabbi Nachman, il s'est fait faire descendre tout en bas, c'était quoi qui l'a remonté? C'est qu'il était venu en Eretz Israël. Il a dit, le seul espoir que j'ai, quand il était tout en bas et qu'il se sentait qu'il était vide de tout, il a dit, Baruch Hashem, j'étais en Eretz Israël. Qu'est-ce que nous, on doit dire, nous? Quand on est déjà, on habite, on a notre maison, un toit, on fait grandir nos enfants dans la Torah. On a envie de toujours plus pour se sentir mieux, pour penser qu'on est plus Nachon, c'est bien. Mais si cette pensée nous casse, c'est pas bien. Il faut que cette pensée nous donne de la force. Pas que ça nous casse. Alors on veut que ça soit mieux. On dit à Hachem, voilà, ma volonté c'est d'être... Je veux que ça soit du mieux. Mais ce que tu me donnes, c'est bien. Il ne faut pas que la volonté de pousser trop, ça me recule. Il y a un grand tzaddik qui s'appelle le Maguid de Douvna. Le Maguid de Douvna, il racontait plein de paraboles. Une des paraboles qu'il a racontées sur le service divin, comment servir Hachem, il dit une parabole exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Un jour, il y avait un homme qui est allé dans une gare. D'accord? Il est allé dans une gare, il était âgé, il ne pouvait pas bien marcher. Alors son petit-fils, il est venu et il a dit, Pépé, comment je peux t'aider? Alors il lui dit, j'ai 2 valises. Maintenant mes valises, ils sont couleur bleue, ils sont comme ça et comme ça et comme ça, et ils sont pas lourds. Rappelle-toi. Alors il a dit, ok. Alors il est allé, le petit-fils, il est allé voir toutes les valises. Alors il cherche les valises, et le Pépé, il regarde comme ça de loin. Et il voit que son petit-fils, il trouve les valises. Et il voit que quand il porte les valises, ils sont très lourds.
Alors il fait comme ça, il fait comme ça. Et le pépé de loin, il fait comme ça. Alors il dit quoi? Il dit c'est pas cela. Il dit mais d'où tu sais? Ils sont bleus, ils sont comme tu m'as dit. Il me dit je vois que tu souffres. Les miennes, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, ils sont... Il dit c'est comme ça la Torah. Si c'est trop lourd à porter, c'est pas à toi. Parce que c'est trop lourd. Donc c'est pas à toi. Toi, c'est facile à porter. C'est facile. Akadosh Rabbeinu, il nous apprend que le service divin, comment servir Hachem, c'est facile. C'est-à-dire quoi c'est facile? C'est en fonction de tes mesures. Un homme ne va pas mettre un habit qui est plus grand que lui ou qui est plus petit que lui. Il va mettre en fonction de comment il est. D'accord? Donc le service divin, ça ne peut pas être plus grand que toi ou plus serré que toi. C'est exactement à tes mesures à toi. Ce que tu peux faire, tu fais. Mais fais-le avec de la joie. Parce que la joie, c'est le témoin que ce que tu le fais par amour. Si tu fais quelque chose sans la joie, c'est le témoin, c'est la preuve que ce que tu le fais pas par amour. Donc quand on fait la Torah avec joie, c'est la preuve que tu aimes Hachem. Imaginez-vous un mari qui donne un cadeau à sa femme avec une tête... Alors il dit, écoute, ne me donne rien, c'est très bien comme ça. Il vaut mieux une paire de chaussettes que... Voilà, exactement. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il veut la femme? La femme, elle veut que son mari lui donne même un truc nul, un chocolat ou un petit... mais qui revient avec un sourire et une tendresse. C'est ça que Hachem nous demande. Moi, je te demande pas... Pas tout le monde le voit. Non, mais c'est sûr que avec tous les cadeaux que notre mari ils peuvent nous donner, nous ce qu'on demande c'est quoi? C'est de l'amour, c'est de la vitalité, c'est du sourire et de l'empathie. C'est ça qu'on demande. Donc, et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Si tu crois qu'en faisant beaucoup et que tu vas être en arsub et que tu vas être pas comme il faut et tu vas dire oh là là j'essaie, j'arrive pas, etc. Alors écoute, c'est pas ça. Fais peu, mais avec de la joie, avec de l'amour. C'est ça ce que tu peux me donner. C'est ça ce que je recherche. Et quand on vit ça, c'est ça qu'il nous dit Rabbi Nachman. C'est pour ça qu'il a dit mitzvah, gdola, liot besimchat tamid. Mettez d'abord le point dans la joie. Soyez contents. Dansez avec vos enfants. Un jour, la fille de Rabbi Nachman, elle avait très très mal aux dents. À l'époque, il n'y avait pas... comment ça s'appelle là, non, mais il est caché qu'en 5 minutes, il n'y a plus rien. Il n'y avait pas ces choses. Non, il y a des cachets. Mais il y avait il n'y avait pas ça. Et sa fille, elle vient chez Rabbeinu, elle dit papa, j'en peux plus, j'ai mal partout. J'entends des coups de marteau dans ma tête, j'en peux plus. Rabbeinu, il lui a dit rentre chez toi à la maison, ferme les trisses et danse et chante. Il lui dit mais papa, je peux pas bouger, je peux rien faire. Il lui a dit force-toi. Ça va être dur au début, mais tu verras que ça va passer. Elle est rentrée chez elle. Elle a fermé les trisses. Elle a à peine sauté. Elle sentait que son cerveau... Elle est repartie chez elle. Elle dit, mais papa, tu peux pas me donner quelque chose d'autre? Il lui dit, force-toi. Force-toi. Elle est repartie chez elle. Elle a fermé les trisses. Elle a chanté, elle a dansé. Au début, elle ne voulait pas du tout danser. Mais elle est rentrée dans sa tête. Je danse, je suis contente que je suis une juive. Akadosh Baruch Hu me donne ça, c'est pour mon bien. Ça me lave. Je crois, même si c'est dur, je crois. Et vous savez que même la fille de Rabbeinu, c'est vrai que c'était une très très grande sadéquette, mais c'était une fille. Et comme nous tous. Hein, c'était pas fait un corps de lumière. C'était un corps avec du sang, de la chair. Et c'était comme nous tous. Elle avait des périodes de descente et des périodes de montée. C'est normal. Quand elle pouvait pas, mais elle s'est dit, si mon père il me dit, je le fais. Elle a dansé jusqu'à quand? Parce qu'une fois qu'elle s'est arrêtée, ça lui a refait mal. Alors, elle a dansé, elle est revenue chez son père, et elle a dit, papa, le mal, il a diminué. Alors il a dit, repose-toi et redanse. Et vous savez, c'était quoi la différence entre nous et elle? C'est que nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut par exemple chanter, danser, si ça fonctionne, je le fais, il n'y a pas de problème, mais tu me dis quand? Ouais. C'est combien de temps? Moi, je vais une preuve. Alors c'est ça. Alors vous savez que c'était quoi la beauté de... C'était quoi la beauté de la fille de Rabbi Nachman? C'est qu'elle elle a eu le sentiment de savoir que ça a diminué. Elle était contente que ça a diminué. Moi, si ça diminue, je suis pas content. Je veux que ça parte complètement. Ben, c'est ça le problème. Mais Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que d'abord, petit à petit, un peu c'est bien. Tu verras. Crois, rentre dans le Inyan et tu verras que ça fonctionne. Et elle est allée raconter à son père, papa, ça fonctionne. Voilà, il y a quelques pourcents que c'est descendu. Alors il lui a dit, repose-toi, refais. Elle a refait, elle a redansé, reproposé. Et c'est parti. Et c'est pas parti là un mois après. C'est parti le lendemain. Le lendemain, c'était terminé. Mais
Elle était. Mais c'est vraiment parti ou c'est. Non, c'est parti. Dans sa tête. Mais même si c'est dans sa tête, c'est parti. Parce que c'est parti. Parce que tout est dans la tête. Elle avait plus mal. Qu'est-ce qu'on s'en fout s'il y a ou il n'y a pas? Il n'y a plus, j'ai plus mal. C'est ça l'essentiel. Enfin, c'est bizarre, mais il faut quand même se soigner parce que quoi qu'il arrive, le mal, il n'est pas. C'est-à-dire que, ok, on peut avoir mal, mais on peut des fois ne pas avoir mal, mais il y a des problèmes discrets. Mais de quelle fille tu parles? Parce qu'il y avait plusieurs. Ouais, il y avait plusieurs filles. C'était Fégui. C'était Fégui. Elle était mariée avec Khaya. Elle était mariée, C'est pour ça que je suis nommée Khaya. Parce que moi je suis née en 18, et 18 c'est Khaya la vie. Je croyais Khaya comme la. Pas du tout, la fille de Rabbi Nachman, je savais qu'elle s'appelait Khaya. Mais je savais pas. Et quand elle a appelé Khaya Karen, alors j'ai dit à Anissim, j'ai dit, comme il m'a dit non, je lui ai dit oui, parce qu'elle est Chabad. Il m'a dit non. Khaya, c'est la fille de Rabbi Nachman. Je lui ai dit non, c'est Khaya Mouchka. Et moi je crois qu'elle avait appelé. Mais oui, pour Khaya Mouchka. Ah, elle a appelé pour. Ah, c'est sa sœur, elle s'appelle Khaya. D'accord. Moi, après, il me dit non, elle s'appelle la fille de Rabbi Nachman Khaya. Ah, je lui ai dit, ah d'accord, parce qu'elle est Chabad. Et ben, ah d'accord, elle a fait pour. C'est ce que je me disais. Donc quand on est intentionné à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie et qu'on essaye de trouver, de découvrir comment Akadosh Baruch Hu il essaye d'être gentil avec nous, même dans le mal en lui-même, d'essayer de voir que Baruch Hashem aujourd'hui ça va un peu mieux. Je souffre, mais moins. Baruch Hashem, merci mon Dieu pour ce petit peu. Il y a des fois des sensations, c'est ça le secret que je vous ai dit, et rappelez-vous de ça toute votre vie. Si on vit le moment instant, on est toujours bien. Même quand on a des mal de tête et des mal de dents, etc. Parce que quand vous vivez... Parce que vous savez, dans le cerveau, comment ça fonctionne? Dans le cerveau, ça fonctionne. Si j'ai mal maintenant, si je ne prends pas le cachet, je vais voir mal combien de temps? Une semaine, par exemple? Je pense qu'on va avoir encore plus mal. Alors, dès que je vois la semaine, comment je vais souffrir, déjà j'ai mal. De toute la semaine. C'est ça qui dit Rabbeinu. C'est quoi le problème? C'est le futur. Ou alors, c'est le passé. Je me rappelle que quand j'avais pas pris, j'étais... Il dit Rabbeinu, tu sais quoi? Oublie tout. Il n'y a plus rien. Il y a la seconde en elle-même. La seconde, je peux la supporter. Si on me dit tu vas souffrir une seconde, ok, pas de problème, une seconde, ça passe. Alors, essaye de vivre le moment lui-même. D'être attentionné au moment. Et tu verras comment c'est facile. Et tu verras que quand tu te renforces, la joie... Vous savez, ça a été prouvé aujourd'hui physiquement que la joie, elle fait dégager un produit dans le corps, que ce produit-là, il est contre le cancer, contre toutes les maladies. C'est aujourd'hui, c'est-à-dire quand Rabbi Nachman te dit mitzvah de là, de Simchat Tamid, je vous promets que même si j'ai un abcès ou je sais pas quoi, qu'on est obligé, la simcha, elle dégage quelque chose dans le corps, que ça donne la foi partout. C'est comme ça. N'allez pas vous casser la tête, c'est comme ça. Donc, maintenant qu'on est rentré dans Adar, Adar, c'est le mois de Simcha. On a la Bezrat Hashem, dans 2 semaines, c'est Purim. La lumière, il y a écrit, Rabbi Nachman, il dit, c'est écrit dans le Harizal, la lumière qui descend à Purim, c'est la lumière la plus grande de toute l'année. Toute l'année. C'est la fête la plus haute et la plus grande de toute l'année. On a une possibilité à Purim de pouvoir faire descendre la lumière de Mordechai et de Esther. Et si on a la lumière de Mordechai et de Esther, je peux vous dire que toute notre vie sera Purim. Qui ne veut pas que toute sa vie sera Purim? La joie, l'abondance, on fait des mishloach manot, on envoie des paquets en famille, etc. On s'aide, on danse, on n'a pas honte de personne, on est comme il faut, on aime tout le monde. Celui qui a la possibilité, en étant joyeux dès maintenant, dès ce soir, alors grâce à ça, il aura la lumière de Mordechai et de Esther. Et tout de suite après, 1 mois plus tard, Pessah. Pessah, on est sorti d'Égypte, on va sortir de tout. Après, il y a Pessah Sheni, 1 mois plus tard. La Iloula de Rabbi Meir Balanes. Tout de suite après, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag Baomer. Après, il y a Shavuot, on reçoit la Torah. Ça n'arrête pas. Là, on va enclencher, on va monter de fête en fête. Et tout ça, ce sont des lumières qu'on donne à notre Neshama. On a la possibilité de changer complètement. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire. On peut changer. Ça se peut que quand je vais revenir le cours prochain, vous allez être tous des autres femmes. Et vous allez tous changer. Mais il faut y croire, ça peut changer, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. C'est ça le Inyan, il faut y croire, il faut y croire. Et Bezrat Hashem, on va y croire, alors on sera comme ça, c'est tout. Mais alors moi je suis Esther toute l'année, donc je suis en joie toute l'année. Et ça c'est une très très grande lumière là, Esther. Une très très grande lumière, Baruch Hashem, c'est une très très grande lumière. Alvaï, Bezrat Hashem, qu'on puisse appliquer tout ce qu'on a fait dans la bonne santé, dans la joie, dans le bonheur, avec notre famille, qu'on puisse tous être on puisse former une équipe, une vraie équipe avec nos maris, avec nos enfants, de tous monter comme il faut et de se sentir unique aux yeux de Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem.